vous connaissez Monsieur Bénichou, Joe Star? On s'est croisés il y a longtemps. Oui. Chez un dealer. Ah ouais, on commence comme ça. Ah ouais, Madoff, toi t'es dans la délation. Je pose la question. Tu couchais avec la concierge du dealer? Non mais vous êtes croisés la nuit, j'imagine, Monsieur Pierre et Monsieur... Mais on n'a rien à vous dire, on est là comme ça, on vient là, on prend notre oseille, puis on va dormir tout à l'heure. Mais non mais je veux dire, vous n'êtes pas tout à fait de la même génération, vous faites pas tout à fait la même chose. Non, mais que ça peut foutre, c'est un ami de mon père, c'est un ami de mon père. Ah, c'est un peu ça, en fait. Mais non mais franchement, on aimerait savoir comment vous vous connaissez, Joe Star et Pierre Bénichou, c'est un peu... Ah ouais. Vous voyez, C'est le pôle Nord et le pôle Sud, quoi. Voilà, c'est inattendu, vous voyez. Bon, là où on s'est connus, c'est un endroit un peu spécial. C'est-à-dire... Il y a des mecs qui aiment les mecs, tu vois ce que je veux dire? Je vois pas du tout. Non, il va pas nous faire son étroite maintenant. C'est à votre patron que vous parlez là, Monsieur Bénichou? Un patron, j'ai pas de patte, ni Dieu ni maître, moi. Ah oui. Ni Dieu ni me faire maître, d'ailleurs. Oh mon Dieu. Vous voyez, Monsieur Gad Elmaleh, l'ambiance a beaucoup changé. Ah oui. Moi, vous m'avez pas demandé si j'étais à l'anniversaire de Neymar. Non. Vous y étiez? Non. Peut-être c'est Karine Marchand, c'est elle la plus people en ce moment. Vous étiez à Pardon? Moi, je suis sûr qu'elle était invitée. Bah D'où oui. je suis- d'où Parce je que suis tu as people. exactement Ce serait pas- écoutez. tu as le profil à être invité à l'anniversaire Ce de serait Neymar. pas le premier anniversaire d'un footballeur auquel vous assisteriez. Oh. Comme ça, Ouais, c'est ça. J'ai voulu faire un parce petit jeu de que qui n'a mots. pas fait une passe me jette la première pierre. Bon, alors vous y étiez ou pas? Mais certainement pas. Il fallait en être, si j'ose dire. Mais pas du Est-ce qu'il y avait Mehdi Ben Barek? Alors lui, Tu sais ce que c'est Ben Barek ou pas? C'est un des plus grands joueurs de football que le monde ait connu, qui était Sérieux dans l'équipe de France et qui était marocain. Oui. Ben Barek. sérieux? Dans quelle année? Il n'y a pas longtemps, en 46, 47. Écoute, quand Robbie gagne le Tour de France, on dit Cerdan va être moins connu. j'ai décroché. J'ai décroché. Moi, pareil, Didier, j'ai décroché. Bienvenue au J'ai salon. décroché. Bienvenue au salon. Pierre, c'est vachement trop long pour une histoire courte, sérieux. La bête a repris le dessus, là. Joe Star connaît bien le système des grosses têtes. Vous écoutiez même gamin les grosses têtes de Philippe Bouvard. J'ai même, je crois que la première fois que je l'ai fait, il y avait encore Monsieur Bouvard qui était là. Eh ben voyez. Philippe Bouvard, vous avez invité aux grosses têtes, c'est votre deuxième fois. Alors vous connaissez le principe, il y a des citations. La première est toute simple, ce sera pour Nicolas Paludetto qui habite Toulouse, qui a dit les psychiatres, c'est très efficace. Moi avant je pissais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri. Maintenant je pisse au lit, mais je suis fier. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, non? Coluche. Qui a dit Coluche? C'est moi. Bonne réponse de Florian Gazan, ça commence. C'est une plaisanterie qui a 100 ans, ça. Ah oui. Ah oui. Mais avant, je suis au lit, vrai. j'étais emmerdé, maintenant je m'en fous. C'est pas connu, c'est Champy qui a dû faire ça. Un ami de Ben Barek, t'es connu. Essayez plutôt de trouver la deuxième citation, Monsieur Bénichou. Je suis pas sûr que vous trouviez parce que c'est quelqu'un de plus, on va dire, de plus moderne, de plus récent. Oula, Et Pompidou ce sera une question pour Éric Hébert qui habite Loumos. C'est dans le Parisien d'ailleurs que j'ai trouvé cette citation aujourd'hui, qui a dit « Les testicules, même le mot est moche, on dirait que ça a 1000 ans ce truc, ça ressemble au truc sur le nez des dindons. Mireille Mathieu. » Qui a dit ça? C'est vous, Joe Star. C'est pas crédible, elle n'a jamais vu. Déjà, c'est récent comme citation. Parce que Exactement. l'expression, Ouais. elle a C'est mis une femme l'expression Milan, elle est récente, déjà. C'est une Exactement. femme? Donc C'est un homme qui a dit C'est un ça. homme qui Vivant a moins de 30 ans. Qui a moins de 30 ans et qui, on va dire, commence à se faire un nom dans le monde du stand-up Ouais, et du ouais, one-man ouais, show ouais. à Paris. Jawad le logeur? Non. Est-ce qu'il fait partie des gros... C'est vrai qu'il est bon. J'adore son spectacle. Ah, le Jawad le logeur, il est bon. C'est loger.com. Est-ce qu'il fait partie des grosses têtes? Ah non, il est pas venu encore chez nous. Alex Lutz? Je crois même que vous l'avez vu au Canada. Tiens, on était au Canada ensemble au festival Juste pour rire l'année C'est dernière. pas Kian Kojandi? Non, pas Roman Kian- Fraissinet. Comment vous avez dit? Roman Fraissinet. Roman Fraissinet. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est la deuxième. Mais bon, très bon.
Une citation Ah oui, bien pour sûr. Alexandre Pelt, qui habite Chartres, qui a dit « Prétendre que l'homme descend du singe, n'est-ce pas calomnier les singes Oh, ça c'est... Comment il s'appelle Cheetah Non. Prétendre que l'homme descend du singe, n'est-ce pas calomnier les singes C'est vivant? Non, c'est quelqu'un qui est mort. Français? Un grand romancier français. André Gide. Il est mort en 1980. Ah ouais, donc c'est pas Baudelaire. Ah ouais. Parce que moi, quand la dernière fois que j'ai fait l'émission, je disais Baudelaire à chaque fois, ça cartonnait. Deux fois prix Goncourt. Ah, Romain Gary. Romain Gary. Romain Gary. Romain Gary, bonne réponse de Philippe Manoff, ça a été le premier. Une question pour Sébastien Darc, qui habite dans le Pas-de-Calais, à Campagne-les-Vardrec, très exactement. Je vais vous parler de deux frères, Edmond et Michel. Je peux même vous donner leur nom de famille. Edmond et Michel Navratil. Bon, on les a surnommés Lolo et Momon. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, Lolo et Momon. Mais en tout cas, ces deux frères ont été kidnappés par leur propre père, parce qu'il voulait les garder auprès de lui, alors que c'est la maman qui avait obtenu... Qu'est-ce qu'il y a Je sais pas, vous avez dit je vais raconter une bonne histoire, une belle histoire. Ça commence quand même par deux mondes qui se font kidnapper par leur père. Et alors Ah bah, ils sont pas Attendez. kidnappés par n'importe qui. C'est déjà oui. par leur père. C'est quand même pas plus mal que par... Ah bah oui, ouais. ça va. par un pédophile, inconnu. là-bas, oui. Ils sont kidnappés par leur père parce qu'effectivement, il n'a pas obtenu le droit de garde. C'est évidemment leur maman qui avait obtenu la garde des deux enfants, Michel et Edmond Navratil. Mais leur papa est mort. Eux, en revanche, elle a eu du mal à les retrouver. Pourquoi? Ça se passe en France? Ça se passe en France. C'est bien facile parce qu'ils ont changé de nom. Ah non, ils n'ont pas changé. Alors, c'est vrai que quand on les a retrouvés, on savait pas quel nom ils avaient. Ça, c'est Ah bah sûr. alors voilà. C'est une histoire vraie ou c'est... C'est une histoire vraie. Et ça s'est passé en quelle année? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. Au Là, ça 20e s'est siècle passé Ça au s'est 19e passé siècle. non au 20e siècle, là oui. C'était dans une cave? En Dans- France? En France, alors en France, pas seulement en France. En Europe? En Europe, pas seulement en Europe. Dans le monde? Dans le Sur monde. la Lune? Non, mais dans le Ouais. monde, oui, évidemment, oui. Est-ce que vous voulez Mais dire ça que part d'Europe, évidemment. ils oui. sont partis L'étranger. avec le papa, ils ont fait un peu un tour du monde, donc ils ont. Alors un tour du monde, non, mais c'est vrai que le père avait pour but de les emmener loin de leur mère, parce que lui, de toute façon, avait changé de vie, et il a tout fait pour récupérer les deux enfants. Ils étaient Alors sur le s'il Titanic? s'appelle Navratil, ça fait Navratilova, ça doit être dans les pays de l'Est. Pas du tout. Ils étaient sur le Titanic? Ils étaient sur le Ah. Titanic. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah bah alors, en plus ils sont tous morts. c'est ça Non, 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 Non. justement. Ils les ont retrouvés. Le père Le père est mort, il avait kidnappé ses deux enfants, on a retrouvé les deux enfants, la mère les a récupérés, il a fallu quelques années plus tard avant qu'elle les retrouve parce que elle savait pas qu'ils étaient sur le Titanic. Le temps qu'ils évidemment. dérivent, ils sont revenus 4 ans après. C'est dingue, donc ça veut dire qu'ils ont été adoptés? Oui, effectivement, dans un premier temps, ils ont été recueillis et adoptés par une autre rescapée du Titanic. Et c'est Bah, comme... Ils savaient pas qu'ils avaient leur mère? Ils avaient 4 ans et 2 ans, Michel et Edmond, Ouais. quand ils étaient sur le Titanic, Ouais. et ils font partie des 710 survivants de la catastrophe. Et heureusement, il y a évidemment eu des articles de presse un peu partout dans le monde sur les survivants. Et sur ces deux enfants aussi, Michel et Edmond, on les voyait à 2 ans d'intervalle, 4 ans et 2 ans, les deux gamins, bah, à un moment donné, c'est arrivé jusqu'à la maman en France, qui a dit, mais ce sont mes enfants, voilà. Et elle les a pas Elle les a récupérés. congelés. C'est une belle histoire que je vous ai racontée Ah ouais, quand c'est même. une belle histoire. Ah bah oui. Ça finit mieux que ça Oui. ne commence. L'histoire des deux frères rescapés du Titanic dont personne ne connaissait l'identité. C'est c'est beau. C'est quand même. d'une tristesse. Tiens, je vais boire un coup pour me consoler. Ça vous plaît évidemment, vous, ce genre d'histoire, monsieur de Kersauzon, parce que Mais j'imagine... je vois pas pourquoi ça me plairait. Je dis, oh, des histoires. Normalement, quand on est kidnappé, c'est le kidnappé qui est tué, pas le kidnappeur. Donc déjà, c'est amoral, votre histoire. Oui, mais enfin, quand même, le Titanic, au départ, c'est un bon bateau. Non, c'est pas du tout. Le Titanic, c'est une vraie faute maritime grave et lourde. Ah oui Ouais. Vous l'auriez évité, vous, l'iceberg? Non, mais j'aurais pas accepté la construction du navire tel qu'il a été fait à l'époque. Ah, Ouais. pourquoi? Parce que je pense que quand dans le domaine maritime, faut toujours avoir une certaine prudence. Il s'agit du monde maritime. C'est pas l'homme ne vint pas, il survit dans le monde maritime. Je suis moi-même un survivant. Je suis heureux d'être là dans ma famille adoptive. Vous avez eu des passagers clandestins à bord, vous, Non, déjà? Des morpions, non? Il est Ils tout avaient- seul. Si je les avais eus, ils ne seraient pas restés longtemps. C'était quoi le maximum de collaborateurs, je sais pas comment on dit, De collègues, collaborateurs, oui. collègues de bureau? Ah oui, je me vois très bien avec mes collègues de bureau. Chers collègues de bureau, nous allons manœuvrer si vous êtes libres. Sans vous déranger, sans prenez vouloir pas de vous RTT. déranger. Si vous n'êtes pas en RTT. Combien de, je sais pas, on dit de marins, alors combien il y avait de marins? Combien de marins, combien de capitaines? Non mais le maximum que vous ayez eu à bord, c'est quoi? 10. 10, 11 Ouais. avec vous, alors une équipe de foot carrément. Ouais. Non mais tu fais quoi si tu fais faire le boulot par tout le monde? Pauvre tâche, nous ça dure plusieurs mois. De quoi tu te mêles? Mais ton bateau il fait 12 Attends, mètres. mais attends, t'as beau être tatoué, t'es pas un homme, tais-toi. Mais attends,
Non, non. C'est beau quand deux sports s'affrontent. hein. Non, parce que Bah, c'est pas un les sport. footballeurs, c'est pas un sport. Bah non. Ah si. Ah, comment ça, c'est pas un sport ce qu'il fait? Bah non. J'aimerais bien venir pour voir comment c'est quand même. Non, mais tu peux pas. Après toi, Tu peux pas parce qu'il faut être calibré intellectuellement aussi. Le foot, c'est simple. Vous êtes parqué, donc vous pouvez pas vous échapper. Vous êtes déjà monté sur un bateau, monsieur Boubi? Non. Ah bah oui. Mais- Non, 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 c'est pour ça que je suis curieux, j'aimerais bien. Ah bah voilà. Je t'emmènerai, ça durera pas longtemps. J'aimerais rentrer aussi après derrière. hein. Ah là, je crois pas que t'as été tes chances parce qu'en général, non. ils pêchent au vif. Bah alors, Non, donc- mais c'est un beau sport, t'aimerais bien, tu vois, c'est bien, mais c'est un sport dur. quand Dur, même, hein. c'est pas Et alors, un- quand vous voulez vous distraire, parce qu'à 11, à un moment donné, il faut bien se distraire. Mais quoi. bah, soyons Mais pas- non, enculade, voilà. quand t'es en compétition, tu te distrais pas. Ah ouais. T'es crevé, tu dors un petit peu puis tu repars. Tu te distrais jamais. Il y a déjà eu une femme sur les 11. Non, si. Oui, mais elle boitait. On l'appelait la J'ai Schtroumpfette. eu une femme à l'entraînement pendant un an, oui. J'ai eu la fille d'Erita Barley à bord, oui. C'est pas vrai. Oui, parce qu'elle voulait naviguer et je pensais que c'était mieux qu'elle vienne naviguer avec tonton qui surveillait et tout, voilà. Et sur 11, il y en a un qui faisait la cuisine quand même, j'imagine. Non, Non. non. Personne? C'est que des Non. trucs préparés. Non, mais chaque car fait sa cuisine. C'est les 4 quarts. Non, les mecs, ils font 6 heures sur le pont. Au bout de 6 heures, ils descendent, ils font leur bouffe et ils dorment, voilà. Ah oui, chacun fait sa bouffe. Et son lit, chacun fait son lit aussi. Non, non, il y a des petites serveuses. C'est bourré de beignets avec des culs de lapin, qu'est-ce que tu crois? Et on reste pendant des mois et des mois en mer à faire la fête. C'est-à-dire, le bateau, tu le vois pas. Pour retrouver le bateau, c'est un peu comme le petit pousset. Tu suis les bouchons de champagne. Christophe Beaugrand pourrait être le fils caché de Pierre Bénichou. Bien sûr. Oh, pas de partout, hein. Ah oui. Appelle-moi papa. Oh non, ça me fait peur. Non mais. Viens, approche-toi, n'aie pas peur. Oh, quelle horreur. C'est ton papa, je vais t'apprendre à jouer au football. Tiens, viens. Ça a jamais marché. Non, ils sont mignons tous les deux, vous trouvez pas? Il y a le On nouvel est Op, pas c'est- mignons, il y a le nouvel Op, c'est têtu, on est au kiosque. Non, moi je suis trop amoureux de lui pour que ce soit mon père. Ah, vous êtes amoureux de Pierre? Bah Pierre, oui, depuis qu'on on s'est vu en maillot de bain à Cuba. Non mais c'est. Non, parles de lui, hein il faut dire qu'en maillot de bain, il y a du monde. Hein. Ah non mais. Mais quand tu dis. Moi, je vous dis qu'une chose, c'est que j'ai vu des gondesses qui me trouvaient pas terribles habillées, pourtant, et qui m'ayant vu en maillot de bain, m'ont dit, enfin très discrètement, elles m'ont dit c'est combien, un truc comme ça. Mais, Ah non, mais c'est un dieu du stade. non, mais quand tu dis Cuba, c'était une description de Pierre. La question pour Monsieur Seguela concerne la chanteuse qui fait un carton actuellement, la chanteuse Adèle. Vous me confirmerez. La Madeleine, quel boxon, monsieur Léon. Mais vous connaissez pas, vous, Adèle. Adèle. Elle s'est fait... Elle a que 25 ans et c'est une des plus grosses vendeuses de disques oui. de l'histoire Alors, du alors, disque. hein. sauf qu'il y a un classement où Adèle, là, pour le coup, n'arrive que 20e. Non. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Un classement. Le classement des chanteuses les plus légères. Non. Est-ce qu'il y a que des femmes dans ce classement ou il y a des garçons Il y a aussi des hommes et des femmes et elle arrive très Enfin, les exactement. hommes de femmes, tu vois, Je vous ai dit 20e, c'est 22e. Elle arrive 22e dans ce top plus 30. Est-ce que ceux qui sont avant. elle a perdu 2 places en une. Est-ce que vous pouvez nous donner le numéro 1 ou ça nous aiderait Ah non, trop ça vous aiderait peut-être Oui, trop. oui, oui. Est-ce que vous Alors, pouvez le nous donner numéro celui 2. qui est juste avant elle, le 21 ou Le ça nous aiderait 21e. trop? Est-ce que c'est le classement des femmes les plus influentes de Grande-Bretagne? Non, Les karaokés. non, pas du tout. Les clips les plus vus. Non plus. Mais c'est Non, lié à l'utilisation de leurs chansons? Oui, c'est lié à l'utilisation de leurs chansons. Par des gens dans les mariages. Non. Ah, dans les baptêmes. Pour Dans les enterrements. Les enterrements. Ah non, je l'ai dit. Ah non. J'ai dit les enterrements. Les enterrements. Le premier à avoir dit les enterrements, Non, non, c'est non, Christophe non, je veux Beaugrand. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. J'ai dit mariage, baptême, enterrement. Je te l'offre, Christine, cette réponse. si C'est tu veux. effectivement dans les enterrements que sa chanson Someone Like You, je sais pas si on peut écouter juste un extrait, évidemment cette chanson est régulièrement utilisée. Deuxième chanson dans le classement, c'est une chanson, écoutez, c'est la chanson de Sarah Brightman et Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Non, non. Ah bah oui. Au fond Au fond de cette boîte. Paul Bochel, c'est Ah, un. moi, je préfère ça. Moi j'aurais mis Casse-toi tu peux et Marche à l'ombre. Il y a aussi celle, alors celle-là qui cartonne, qui est 15e dans le classement. Ou c'est bon pour le moral. C'est bon pour Il y a le de moral. la joie. Bernard, vous y avez pensé, vous? Non, mais Non. là, vous m'y faites penser. Bah, va ça me falloir fout- y penser maintenant, Ça quand me même. fout un chagrin terrible. Ah, c'est vrai tu sais De pourquoi je peux mourir, pas, de moi mourir. Non, mais choisir la chanson.
Et chaque fois que tu veux faire un truc comme ça, il y a un jeune qui est là qui dit « Je m'occupe pour la sono ». Et il arrive. Et là, alors tu choisis, comme ça. Il arrive avec un vieux pick-up qui marche pas. Ça fait oh, t'aimes ça? Non, mais je m'occupe pour la sono. La phrase a dû être entendue pour la dernière fois en 77. Pour Christelle Delanoë, qui habite Villers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Joaquim Jiménez, ou Jiménez, si vous voulez que je prononce le J à la française. Jiménez. Voilà, Joaquim Jiménez est le plus connu dans son métier. Mais quel est son métier? Ça se passe au Brésil? Ah non, c'est chez nous en France. Ah, c'est en Il France. est né à Saumur, Joaquim Jiménez. Ah, Saumur, Perdre Noir. Dans le Maine-et-Loire. Est-ce que c'est un sportif? Un sportif, non. Qu'est-ce que vous entendez par il est le plus connu? C'est un maître dans son domaine et c'est le très connu. plus connu de tous les gens qui font ce métier. Mais il n'est pas connu par nous, par exemple. Non, la preuve. Alors, est-ce que Est-ce que c'est un artisan? Un artisan, oui. Souffleur de verre. Souffleur de verre. Il reste un des vieux monuments, c'est un ami de Stéphane Bern, non? Quelle imitatrice. Non. Un Non, sabotier. c'est le meilleur boulanger? Ah non, boulanger, ça, on en connaît des boulangers. est-ce que c'est l'agriculture? C'est plus rare que ça, d'ailleurs. c'est quelque Il a quand même été fait chevalier des arts et lettres, voyez-vous. c'est un métier qu'on pratique depuis très longtemps? Oh oui. Relieur de livres, de livres anciens. Alors, relieur de livres, non. C'est les enluminures. Non. Il n'a pas besoin d'une technique moderne. Oh, j'imagine que la technique s'est modernisée depuis. Et les graveurs? Il travaille la pierre. Vous avez dit Graveur? graveur, c'est une partie de la réponse, mais graveur de quoi? Sur pierre. De marbre. De pierre, de marbre. Non. Graveur de monuments funéraires. Ah, graveur de riz. J'ai vu ça l'autre jour au marché. Graveur de sel, comme il a Saumur, Mais peut-être. non, si c'est le plus connu en France, si c'est un métier rare. Eh ben, graveur de marbre. Non. Du cuir. Du cuivre. Du cuir, du cuir. C'est pas la matière. Des bronzes. C'est pas la matière qu'il faut trouver. C'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait. Des choses historiques. Historique, oui, en quelque sorte. Ah, c'est la manière dont il fait qui est En fait, Graveur de pièces. De pièces de monnaie, graveur de pièces. Graveur de pièces de monnaie, c'est lui qui grave nos pièces de monnaie, celles dont vous vous servez tous les jours. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais vous nous n'en dites pas assez, quoi. Il les grave pas une par une. Ça Non, prend un peu de temps. ouais. il fait les moules, les prototypes. Cette remarque est frappée au coin du bon sens. Vous savez, Mais non, frapper travaille à l'hôtel de la monnaie. Mais frapper c'est au lui coin du qui a- bon sens, ça désigne la monnaie qu'on frappe. Ouais. C'est Il lui, fait un moule. c'est lui qui a gravé, par exemple, à l'époque, en 86, le coq et Marianne sur les pièces de 10 francs. Plus récemment, les euros Hercule sur la pièce de 10 euros en argent. Ou encore les monuments qu'on voit sur... Il fait que ça comme métier parce qu'il ne va pas se casser. Non, non. Fait une Ouais, pièce tous les c'est 10 du ans. boulot, hein. Non, mais alors, il a la monnaie, et puis avec un petit burin, Il a un mini burin et puis un mini marteau. ouais. Il est créateur, pas seulement pour la France, des monnaies de plusieurs pays. On va dire que c'est lui qui a une réputation internationale, François Rollin. Vous voyez, on fait appel à lui parce que voilà, il sait créer des... Et c'est lui qui a composé Monnaie, monnaie. Chanson. Le fric, c'est chic, non? Argent trop cher aussi de téléphone. Tu vas tous nous les faire? Et oui, c'est vrai. non, mais c'est vrai, il doit faire ça avec une grosse loupe. Parce que. Parce que c'est Mais petit oui, une pièce. parce que c'est petit, hein. T'imagines les pièces de 1 centime, il a dû galérer, c'est tellement petit. Non, mais une fois Pourquoi il fait pas des grosses pièces? Ariel, une fois qu'il en a gravé une, c'est pas lui qui les reproduit toutes, vous voyez. Oui, mais il y a des petits sous, des petits centimes qui sont microbes. Ah, hein. Oui. Et puis dans toute l'Europe, il y a des monnaies différentes. Il y en a des un moule, vraiment en toutes fait. petites. C'est un vrai boulot. Ah, ouais. Donc on est content que Monsieur Joaquin Jiménez. Mais je sais Mais qu'il Et a sa un peu, grosse loupe. il a un peu foiré le Bitcoin. Joaquim Jiménez est présent dans les collections numismatiques, puisque c'est ainsi qu'on dit, françaises, néerlandaises, belges, norvégiennes, danoises, suisses, allemandes, autrichiennes, britanniques, africaines et même américaine. Ah, bravo, Donc on mais- peut s'enorgueillir que le Ouais. plus beau graveur, le plus grand graveur à l'international, Mais pourquoi il se met pas au billet, ça rapporte plus? soit Joaquim Jiménez, un Français du Maine-et-Loire. Une question opéra pour Ariel Dombal. Il faut quand même qu'Ariel brille aussi un peu dans cette émission. On peut l'astiquer. Hein.
Prends l'image. Oh, Bernard. C'est King Kong. Excuse-moi, Ariel, excuse-moi. On dirait pas non, Ouais, plastique un peu, illuminé. Ariel. Non, mais qu'est-ce que vous entendez exactement derrière ce mot? Voilà. Bah, vous faire Des- briller. On l'entend devant aussi. Vous faire briller, Ariel. C'est un opéra de Wagner dont je vous demande de retrouver le titre maintenant. Un opéra de Wagner dans lequel la soprano s'appelle Senta, le ténor Eric. Ils sont fiancés l'un et l'autre, mais quel célèbre opéra de Wagner a pour héros principaux Eric et Senta? Je crois que c'est les anneaux de Nibelung. Pas du tout. Pas du tout. Ce ne serait pas le Seigneur des Anneaux? Du tout. Un opéra qui d'ailleurs est au départ une légende, hein, Wagner. Lorelai. Lorelai, non. Wagner a évidemment mis en musique cette légende qui a été reprise aussi au cinéma dans une longue série à succès qui a cours encore aujourd'hui d'ailleurs. Une série. Plus belle la vie. Une légende. Oui, une légende. Bon, Tristan et Isolde, c'est évidemment une légende aussi. Mais ce n'est pas Tristan et Isolde. Et je vous dis, il y a une série au cinéma qui fait un carton, Barbe bleue. qui s'inspire de cette légende Barbe Les Bleue. Tudors, donc. Non. Ah, une Ça série pourrait- au cinéma. Oui. Les talons noirs. Écoutez, le deuxième ami que vous avez ramené à vos parents, Ouais, bon, ça, on va pas raconter ta vie de toute l'émission non plus. Il a ramené le grand blond avec les talons noirs. Mais c'est un Disney, on est Ah d'accord. oui, c'est style, la Mulan. Mulan, non. C'est un Disney. Je crois que ce sont les studios Disney qui produisent le film, mais ça n'est pas un dessin animé. Shrek. Shrek, Mais non. c'est pas un dessin Comment animé, ça, on c'est l'a dit. pas- Les 101 c'est pas un Dalmatiens. Wagner n'a pas fait un opéra des 101 Dalmatiens. Beethoven. Pardon. Beethoven. Beethoven. Le chien. Beethoven. Beethoven. Oui, mais Wagner. Le chien Beethoven. Enfin, c'est ce que vous dites, Bernard Mabille. Mais ça serait marrant que Wagner ait fait un truc sur Beethoven. Non, vous trouvez pas? Attends, cherchez les films de Disney. Mais je fais que ça, là, je cherche. Eh ben, les Pirates des Caraïbes ou... Le vaisseau fantôme. Le vaisseau fantôme. Bonne réponse. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Alors attention, ce n'est pas la réponse complète, cher Ariel, car l'opéra de Wagner s'appelle pas seulement le vaisseau fantôme, il s'appelle aussi le... The Flying Dutchman. Ta na 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 na. Na 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 ni na na. C'est l'ouverture. Alors, vous l'avez dit, heureusement, on aurait préféré la fermeture. Vous pouvez pas The nous trouver Flying des questions. Vous pouvez pas trouver des questions sur les Rolling Stones ou des trucs comme ça. Le vaisseau allemand. Mais alors, attendez, parce que là, Ariel Dombal a donné effectivement le vrai titre, mais en américain. En américain, ça s'appelle... The Flying Dutchman. Alors, The Flying Dutchman. Mais sauf que Wagner n'était pas américain, donc comment ça s'appelait au départ? Oui. Oui, c'est un autre nom encore. Eh oui. L'homme volant. Ah, allez-y. L'homme volant allemand. Alors, pas l'homme volant, mais vous avez volant, ça c'est bon. L'allemand volant. Pas l'allemand volant. Le schleu volant. Non. Boire au volant. Non, non. Le Bosch volant. Parce que Prussien volant. Non, parce que ce n'est pas allemand au départ, la légende. Elle ne vient pas d'Allemagne. L'italien volant. Autrichien volant. C'est quelque chose qui existe de moins en moins chez nous en France. Enfin, ça c'est un truc volant, tu dois le savoir, Bah toi. oui, mais de moins en moins en France, il dit. Est-ce que c'est un engin qui vole en Je vous ogive? dis qu'il y en a de moins en moins en France. Montgolfière. Ça vient pas d'Allemagne, mais d'un pays d'à côté de l'Allemagne. Cette légende du vaisseau fantôme, on Ça vient appelle... d'Espagne. Non, À non. côté de l'Allemagne. Bah ouais. Il est bon en Bah, c'est pas géographie. loin. L'abeille, il y a moins d'abeilles en France. Hein. L'abeille. Il y en a moins de partout. il y en a- Le morpion volant. Ça, il y en a moins. Et Wagner. Un pays tout près de l'Allemagne. Ce n'est pas l'Allemand. La Suisse. Ce n'est pas l'Allemand. C'est la volant. Hollande. Alors c'est le C'est le Hollandais volant. Hollandais volant. Bonne réponse. Ah, c'est beau ça. Effectivement, il y en a moins. Mais je croyais que vous la vouliez en allemand. C'est pour ça que je cherchais. Oh là. Comment ça se fait Pourquoi il y a de moins en moins de Hollandais volants? Des gens qui votent pour François De Hollande. Hollandais votants chez nous. Ah ouais. Quel est le titre en allemand? Je me rappelle plus. Der Fliegende Holländer. Voilà, mais je cherchais ça. Le Quoi Fliegende Hollander. Mais je cherchais ça. Mais pourquoi vous l'avez pas dit? Mais j'ai dit Flying Dutchman Oui, en mais- anglais. Mais c'est pas Dutchman, c'est hollandais, c'est pas allemand, vous Oui, voyez. c'est ça, oui. Mais eux, ils ont Dutch traduit hollandais. Dutchman, en tout cas. Vous parlez plusieurs langues vous-même, Jean-Philippe?
Oui, le ch'ti parfaitement, incroyable. Non, mais un steward, ça doit parler plusieurs langues. L'anglais absolument couramment. How et- is your English? Just try. I wanna hear. It's a bit difficult, but I try to speak with the other people. Oh, no, it's very pretty. You have a French accent in English. It's very pretty, the shitty accent in Non, English. les gens ils disent oh so cute. They are so cute, that's what they say about Ils you. adorent l'accent français finalement les Bah oui, Américains. c'est vrai. Nous on a des petits carnets pour faire les annonces, donc les annonces sont écrites en français, en anglais, on lit les annonces. Mais alors quand il s'agit de parler couramment, je vois des hôtesses, mon Dieu, yes, we try to find a solution for your luggage and perhaps we will find it. C'est vrai que tout de suite, on leur demande pas de parler. Mais alors quand elles prennent le bouquin, qu'elles ont le texte en anglais, alors là t'as l'impression qu'elles jouent à un film. Elle fait Ladies and Gentlemen. J'aimerais que vous retrouviez le nom de quelqu'un qui fut député de 1987 à 1991 et qui s'est longtemps battu pour avoir la garde de son fils avec son mari sculpteur. De qui s'agit-il Donc c'était un homme? Non, une femme. Bon, d'accord, une femme. Ah, Parce que une vous femme. disiez un député. Une alors, femme, comme ça. non, j'ai pas dit un député. Ah, J'ai pardon. dit quelqu'un qui fut député. Ah d'accord. Donc une femme députée, comme vous l'avez compris, Monsieur Beaugrand, et paf. La dame qu'on cherche, elle est députée. Elle ne l'est plus, mais elle l'a été. Elle est toujours vivante? Elle fut députée entre 87 et 91 et elle s'est disputée pendant des années avec son mari sculpteur la garde de leur fils Ludwig. Je peux Ah vous bah donner... c'est Camille Claudel et Rodin. Ah non, non, non. Elle est toujours vivante, cette dame. Est-ce Alors, qu'elle cette- fait encore de la politique? Cette dame est toujours vivante et si je vous en parle, c'est parce que ce vendredi sur Arte à 23h25, oui, sur Arte quand même, hein, Quand même, oui. il y aura un documentaire qui lui sera entièrement consacré. 55 minutes de documentaire. Laurent, est-ce qu'elle est toujours dans le monde politique? Non, elle a quitté la politique. Depuis très longtemps? Oh, depuis quelques années, mais elle s'est toujours plus ou moins mêlée de politique, mais pas seulement. Elle a été députée entre, je vous l'ai dit, 1987 et 1991. Femme de gauche ou de droite? Alors, de gauche, de droite, Elle était verte. plutôt à droite. Elle était très engagée. Ah, très engagée, ça dépend dans quoi. Elle avait un nom de salade. Elle a eu des responsabilités Mais ou en pas tout cas, c'est vrai que son mari sculpteur, qui lui est américain, hein, son mari sculpteur s'est battu avec elle pour avoir la garde du fils qui s'appelle Ludwig, qui est né d'ailleurs après leur séparation. Est-ce qu'elle a été ministre? Ministre, non. Et D'ailleurs, Ludwig, c'est il lui fait qui quoi, a, maintenant c'est lui qui en 98 a obtenu la garde de Ludwig, mais finalement l'enfant est quand même resté avec sa mère dans son pays natal. Elle est très... Elle est plus oui, enfant. oui, il nous Attends, attend. oh là là. Mais oui, bien sûr. Vous nous avez bien eu, petit coquin. Ça se passe pas en France. Ben non. Ah Ben voilà. oui, C'est en ça se passe Belgique. aux États-Unis. Pas du tout. Pas du tout. Ça se passe en Allemagne. Allemagne. D'où se prenait en Ludwig. En Autriche, Ah oui, en Autriche. C'est très gentil pour Beethoven, hein, franchement. Oh bah il va pas, il nous entend pas. de toute Attendez. façon. C'est pas le petit Ludwig Merkel. Le petit quoi Ludwig Merkel. Ludwig Merkel. Angela, c'est le fils d'Angela. Oui. C'est la supposition. Si mais c'est- bon. si c'était le fils d'Angela Merkel, il aurait pas voulu rester avec elle. Angela Merkel aurait eu un fils avec un Bien sculpteur sûr. américain. Mais pourquoi Bah, pas? pourquoi J'ai eu pas plein d'enfants. Aveugle. Tous mes petits Allemands, ce sont Franchement, mes Madame enfants. Ziz du Panier, vous me décevez parce que C'est une Marseillaise? si j'ai choisi, alors, c'est pas une Marseillaise, mais c'est parce- si j'ai italienne. choisi cette question, c'est parce que vous faites un peu penser à elle. Il faut- Ah, la Jolie. Cicciolina. Eva Jolie. La Cicciolina. La Cicciolina. Bonne réponse. Mais oui. De suite. Mais parce qu'il y a le côté un peu vieille actrice de X quand même sur le retour. Oui, vieille Brigitte Lahaye, là. Mais oui, c'est la Cicciolina La qui a effectivement. Cicciolina. Elle n'était pas connue pour être femme politique, mais elle a été aussi Elle a été politicienne. députée en Italie, Effectivement, la c'est vrai. Cicciolina, députée à la fin des années 80 jusqu'en 91. Et c'est avec Jeff Koons C'est vrai. qu'elle a Ah eu... oui, c'est vrai. Ah, bah, bien Ah oui, sûr. c'est vrai, c'est vrai. Si vous allez aux Ah bah elle est à expositions... l'abri du besoin alors. hein. Oui, a priori. Bah, non, vu qu'ils s'entendent mal depuis la naissance Ah, mais du vous monde. n'avez jamais vu les expos de Jeff Koons, le sculpteur américain, celui Bah, il qui... fait des chiens. Bah, je les ai vus en photo, je suis pas allé voir Celui à qui nous a Versailles. offert fait les tulipes de là, merde, qui sont à Paris et On peut qui, pas aller chercher d'ailleurs. hein. celui qui a fait des homards en plastique, des Michael Jackson dorés, des Mickey, Des plugins, des chiens, des chiens qu'on peut voir à Venise, des énormes chiens gonflables. On aime ou on n'aime pas. Enfin, au moins, ça a le mérite d'être original. Mais il a fait aussi des photos et des toiles qui le représentent, lui et la Cicciolina, en train de faire l'amour. Oui, c'est vrai. Ah, moi qui ai visité
une La expo. Cicciolina? Non, une expo. Jeff Koons. J'ai eu cette chance de visiter une expo Jeff Koons. Et il y a dans l'expo Jeff Koons, elle a existé Oui, j'ai vu à cette photo Pompidou déjà. d'ailleurs aussi. Il y a deux parties dans l'expo. Il y a une partie qui est accessible à tout le monde, à toute la famille, et puis il y a une partie où il y a un petit rideau où là on a le droit d'entrer que si on est adulte. Il y a une partie crash. Parce que Ah, je me souviens. parce que effectivement de ça. derrière le rideau, là, vous avez l'étoile où on peut voir la Cicciolina dans toutes les positions avec Jeff Koons. Alors, je suis pas contente qu'on m'ait comparé à elle, parce que moi, je fais pas ce genre de choses. J'ai trouvé quand C'est même. vrai, c'est vrai. Ah non, dites, il y a quand même Bah des si. choses qu'il faut garder pour soi. Hein. Ah oui, vous n'êtes pas... Ah non, moi, tout ce qui est mastegage, pas en public. Hein. Tout Ça, ce qui est c'est- quoi, pardon? Mastegage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est ce que vous dites qu'il faut derrière le rideau, là. parce que c'est- Mastingage. Le mastegage à Marseille. Mastegage. Comme ça. C'est quoi, monsieur Titoff? Tu masses et tu dégages. Vous pouvez nous traduire? Je crois avoir compris. Je crois qu'on a compris. Ça veut dire mastéguer. Non, c'est pas nous masteguer. ça, c'est vrai, vous dites pas ça. Est-ce qu'on- Oui, c'est ça, voilà. Est-ce qu'on se fait verbe, on dit je te mastègue? Ah ben voilà, viens, tu vas te faire mastéguer. Ah, on se fait mastéguer. Tu Voilà. vois, on s'était pas compris la Ah ben, dernière tu vois. fois alors. Ah ben, C'est dommage. Quel est le vrai nom sous lequel on connaît René-Antoine Ferchaud, qui fut scientifique, naturaliste, né à La Rochelle en 1683, mort en 1757, il avait donc 74 ans, après avoir fait ses preuves en tant que physicien naturaliste français, scientifique admis à l'Académie des sciences. Je peux même vous aider, c'est une grosse indication que je vous donne. Attendez. Vous aider en vous disant que il a dirigé l'édition de la description générale des arts et métiers. Non, ça m'aide pas. Moi, je vais le poser. Mais il ne dédaignait pas non plus l'histoire naturelle des mollusques, des crustacés, des insectes et des oiseaux. Quel est son nom? Nom que tout le monde connaît. Camille Flammarion. Pas du tout. La marque? La marque, non. Colincourt. Mais vous êtes sur une bonne piste, mon cher Baffy. Ah, on est dans le 18e alors. Parce que c'est vrai, non, c'est vrai que le fait que je vous ai dit qu'il avait dirigé l'édition de la description générale des arts et métiers, ça pourrait vous aider. Colincourt? Colincourt, non. Buffon. Buffon, non. Sa rue est près du jardin des plantes. Ah, sa rue, on la connaît, sa rue, c'est vrai. C'est la vrai. rue Poliveau. Poliveau, non. Est-ce qu'il a un nom et un prénom? Je veux dire, est-ce qu'on connaît son prénom Ah bah, aussi? en fait, il Il s'appelait s'appelle René-Antoine. René-Antoine Ferchaud de quelque chose, et on l'appelle c'est uniquement, effectivement, par son nom derrière la particule. Ah. Ça Il y peut a pas deux être La syllabes. Rochefoucauld, ça aurait aucun rapport. C'est pas la Rochefoucauld. Deux Et ça, syllabes? ça se tentait. 2 syllabes, non, 3, monsieur Baffy. 3 Trois. syllabes. Et on le connaît, je veux dire, son nom, il est vraiment connu. Ah, ça, à Paris, vous connaissez son nom, c'est sûr. De Montalembert. Montalembert, non. Il y a un parc? Je vous ai aidé en vous disant qu'il avait dirigé l'édition de la description générale des arts et métiers. Ok, donc il y a un livre très connu qui porte son nom. Mais non. Mais non. Il y a un Arts bâtiment? et métiers, ça veut dire que Arts et métiers. C'est Il y a au un métro? bâtiment à son nom? C'est au métro Arts et métiers? Oui, oui, c'est lui qui a inventé le Rambuteau. métro aussi. Rambuteau, non. Ah, mais on est dans le coin, attendez. Je prends mon plan de Paris. Oh là là, je suis au bout du rouleau. On est dans le Marais. Non, Si vous peut-être connaissez pas. la station de métro Arts et métiers. Bah non, ce que j'ai en tête, aller là-bas. Pelletier. j'ai peur. Pardon. Pelletier. Pelletier, non. C'est vers la Bastille, entre République et Pas Bastille. du tout. Non, arts et métiers, c'est Bah non, vers c'est Beaubourg. méchant. c'est vers les Halles. C'est pas loin de C'est Beaubourg. Châtelet. C'est pas loin des Halles, c'est pas loin de Beaubourg, Arts et métiers, C'est effectivement. Monsieur de Châtelet, elle a raison. Monsieur de Châtelet, non. Et il a- Monsieur Léal, Il y a Monsieur une station Beaubourg. de métro, Laurent? Monsieur Beaubourg, non. Il a une station de métro à son nom? À moitié, oui. Ah, attends. Strasbourg-Saint-Denis. Non. Attendez. Bonne nouvelle. Non. Mauvaise nouvelle. Pas de nouvelle du tout. Vous voyez, Saint-Paul. tout le monde connaît son nom et enfin vous saurez donc qu'il était Saint-Paul. naturaliste, Attends, spécialiste des mollusques, des crustacés, des insectes et des oiseaux, mais qu'il avait aussi fait une sorte de bottin des arts et métiers en France, académicien. Ledru-Rollin. Ledru-Rollin, non, membre de l'Académie royale des sciences, de la Royal Society, de Il est l'Institut... sur la il est sur la 3 ou sur la 9? Je connais pas tous les numéros de ligne de métro, Madame Diamant. Moi non plus. Ça commence par un M. Non, mais écoutez, on n'est pas au pendu ici, je vous ai dit, monsieur. Par un P. Monsieur Baffy. Ah bah, je suis bien content. J'avais dit que je distribuerais un chèque RTL. Voilà, c'est pour maintenant. Est-ce que vous pouvez faire un jeu de mots avec son nom? Ah oui, ça, on peut faire Ah bah plusieurs jeux de faites-le, mots. faites-le. D'ailleurs, ça peut concerner nos amis Perroni tout à l'heure et Kersozon qui étaient face à notre
chère Karine Le Marchand. Ah, ok, vieux satire. Oh, mais tu connais un métro qui s'appelle comme ça? Chateaubriand. Fille du calvaire. Fille du calvaire. Non, fille du calvaire, non. Il vous reste 30 secondes. 50 la pipe. Ah, non. Attendez. Ah bah j'ai piégé Péroni. C'était je des suis content. voyeurs. Attendez, ils étaient en voyeurisme. Non, mais un naturaliste, je devrais le connaître. en Eh plus. oui, un naturaliste. Vous m'avez demandé une question Bien sûr. zoologique. Bah Je vous oui. dis que c'est le roi des mollusques. Ça commence par quelle Des lettre oiseaux, des insectes. François Première Hollande. lettre. Il est tu né veux à La Rochelle. Il est mort dans son domaine de la Bermondière, à Saint-Julien-du-Théroux, vous voyez. Ouais. Alors, donnez la première lettre maintenant. Alors, c'était un R, la première lettre, un R. Rambuteau. Non, Rambuteau, vous me l'avez déjà dit. Et c'était tel que messieurs de Kersauzon et Péroni étaient positionnés face à notre amie Karine Le Marchand, Réaumur. Non, écoutez, heureusement qu'on a quelqu'un de gentil ici, en la présence de Johan Rioux, qui... Gentil, mais... Bah oui, et même plus que gentil. On peut dire. Olivier, comment va ton pied gauche? Mais t'es gravement blessé, tu t'es blessé dans ta piscine, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Bah, c'est mais- bon. Mais j'ai encore mes deux mains qui peuvent te servir. À la fermer, tais-toi. T'as compris? Arrête de rire, tu vas pleurer tout à l'heure. Pourquoi t'as 3 téléphones sur toi? Parce que il a 3 téléphones sur lui, c'est un Le truc jour de où fou. j'aurai une ligne spéciale pour les connards à la 4e. Mais pourquoi vous revenez de Polynésie pour nous voir tous? Vous vous embêtez ici quand même, c'est beaucoup mieux là-bas. Vous avez besoin d'argent? Mais tais-toi. Je suis pas venu pour te voir, mais dans un beau décor, il peut y avoir une crotte de chien. Hein? Non, je vais vous dire, Olivier est content parce que d'abord, C'est ce que disait mon père. d'abord parce que nous sommes ses amis. Il est heureux de revoir. Bah, ses amis, la première fois qu'Olivier m'a vu, on s'est croisés dans une rue, il m'a dit, je sais pas si vous vous en souvenez, Olivier, vous tu, je ne sais pas comment, moi je vous aime beaucoup vraiment, mais moi je croyais aussi, que t'étais une grosse, même pas bonjour, rien. Je veux dire, toi, je croyais que t'étais une grosse, ça veut dire qu'il a peut-être changé d'avis, mais enfin, Non, mais- et moi j'avais envie de le prendre dans mes bras, de lui faire, mais je vous aime, j'avais l'impression d'avoir 8 ans, je me suis dit, bon, bah, je verrai, on Mais j'ai se été rencontrera gentil, un jour, j'ai été et gentil. maintenant je crois qu'il a un petit coup de cœur pour moi. J'ai été gentil avec toi. Bah, quand tu me moi, je dis t'ai gentil, toujours bien l'affection. aimé, ouais. Ouais. À tort d'ailleurs, mais je Ouais, t'ai- on verra. On refait un petit point tout à l'heure, Olivier, Ouais, sur la ouais. relation. Hein Ouais, je t'ai toujours bien aimé, ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Avançons, voyons, on fera un petit Je point. voulais dire qu'il est surtout heureux de retrouver Stevie parce qu'il y a une relation d'amitié entre Stevie et Olivier. Parce que Stevie fait de la... non mais là, je suis sérieux, Allez, c'est pas une allez-y, plaisanterie. Laurent, allez-y. T'as des relations d'amitié avec des marins, toi? Ah bah oui, quand même. Ah, parce qu'il fait de la voile. Je fais de la voile dans le golfe du Ah ouais. Morbihan. Non mais, bah oui. non, mais sérieusement. Je croyais que Non, tu faisais mais- surtout de la vapeur. Stevie fait son coming out dans le yachting. Ah, j'ai grimpé ton phoque, toi. Non mais Stevie, c'est vrai que vous faites de Oui, la je fais voile. de la voile, oui. J'aime bien. Où faites-vous de la voile, Stevie? Dans le golfe du Morbihan. Ah, Sur l'île d'Ar. Ils ont de la chance. J'adore. Et vous aimez beaucoup Olivier. Et j'aime beaucoup Olivier, mais depuis toujours. Il Mais fait nous rêver. aimons- nous Il fait aimons- rêver. Il a l'écume dans les yeux. C'est... Tu as raison, mon petit Stevie. Oh, il a bien l'écume dans les yeux. faut bien Non, mais c'est articuler, vrai. hein. faut bien- Il sent Ça s'appelle un début de conjonctivite. Non mais c'est vrai, il y a toujours un petit périodé. Oui, alors, pardon, ou la Tu cataracte. veux dire qu'il sent la marée? Début de conjonctivite ou la cataracte. Hein. Quel rôle vous avez à bord quand vous êtes dans vos régates, qui sont des Ah, moi régates j'aime bien tenir la barre. la barre. Ah oui, tu m'étonnes. C'est fou, hein. Mais oui, Olivier, c'est moi, vrai, je suis mais juste j'ai- inquiet parce que... Non mais je sais pas, j'ai un feeling avec le vent. Ah, J'ai oui, j'ai oui. le feeling avec le vent et il me porte bien. Voilà. Tu brasses de l'air aussi. Ah, c'est un connaisseur qui vous parle. Ah oui. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation pour Saladin Boisa, qui habite Cannes-la-Boca, dans les Alpes-Maritimes, qui a dit « La preuve que la Lune est habitée, c'est qu'il y a de la lumière. Ah. Pas mal. Un Français? » Un Français. Mort Mort, oui, hélas. dans ce siècle. Dans ce siècle... Et dans son lit aussi. Ce siècle, ce serait le 21e. alors. 21e, Alors non, depuis il est mort, 2001. il est mort au 20e siècle. Au début ou à la fin? Il est mort en 74, c'est un de nos habitués, évidemment. Oui, Pagnol. Zitrone Ah oui, Léon Zitrone. c'est tout à fait du citron. Ouais, Kazakh bleu. Des proches? Non. Bah non, il est pas Non. mort en 74, des proches. 74. La preuve que la Lune est habitée, c'est qu'il y a de la lumière. Un des grands humoristes français des années 70.
2010. Mais oui. Pierre Duc. Là- Pierre Dac. Pierre Duc. Pierre Dac. L'autre. Ah bah, Francis Blanc. Francis Blanche, bonne réponse de Valérie Mérès et de Philippe Gueluc. Une question pour Nathalie Delbar, qui habite Saint-Alpinien, c'est dans la Creuse. Frédéric Bérat est né en 1800, et c'est en 1836, il a donc une trentaine d'années, faites le compte vous-même. C'est dur, il est né en 1800 et en 1836. Quel âge que ça peut lui faire? Une trentaine d'années. J'ai dit une trentaine d'années parce que c'était évident que c'était 36 ans, vous voyez, je n'ai pas voulu. Puis à l'époque. Voilà, 36 ans, il est à 36 ans, et il est sur un bateau. Et il écrit une chanson que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Quelle chanson, vous serez capable de fredonner tous, quelle chanson écrit Frédéric Bérat alors qu'il a 36 ans et qu'il est sur un bateau? Il était un petit navire. Il était un... La pêche au moule. La pêche au moule, non. C'est en 1836 ou en 1936 1836. Ah oui, donc c'est pas la mer. Non. Oh mon bateau. Ah non, ça c'est Moreno. C'est la bergère. Quoi la bergère? La bergère. Quoi la bergère? Il pleut bergère. Ah non, ça c'est Fabre d'Églantine, Ah oui, c'est vrai, ouais. Monsieur Gisbert. C'est pas Chagrin d'amour, un truc comme ça. Il pleut bergère qui est une chanson révolutionnaire. Ben oui. Oui, Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, non. Ça a rapport avec la mer, sa chanson? La mer, non. Frère Jacques, peut-être. Frère Jacques, non. Il court, Le curé? Non, tu sais ce que c'est ça? C'est en fait, c'est une contrepétrie. C'est Il fourre le curé. Oui. Voilà. Après quelques années de grosses têtes, ce genre de truc, tu les connais. Mais ce n'est pas celle-là. Est-ce que ce serait par hasard Non. Il regarde le paysage, il est sur son bateau, enfin c'est pas son bateau, Ouais. mais il navigue à bord de ce bateau, et là il écrit une chanson que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Il écrit le texte ou il compose la musique? Alors il écrit le texte et il s'inspire d'un air composé par Lully en 1653 pour la musique. Est-ce que c'est Au clair de la lune? Non, je peux même vous dire d'ailleurs, l'air de Lully en question est intitulé Quand le péril est agréable. Et le paysage, c'est quoi? Ah, il vous plairait c'est la ce mer, paysage, c'est la monsieur montagne. Gisbert. Ah, c'est un paysage de bateau, de port ou de. Ah non, c'est pas il est sur une rivière, enfin sur un fleuve, même précisément. Et c'est ça qu'il raconte. Il est face à un château. Ah, il n'est pas face à un château. Il y a quelques châteaux au bord de ce fleuve. Il y a mais la forêt, c'est quoi. pas non plus la région des châteaux. Est-ce que ça a un rapport avec la région de Monet? De Monet, oui, ça c'est vrai. Donc on est en Giverny. Normandie alors. On est en Normandie. J'irai revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Bonne Et réponse voilà, bravo. de Pierre Bénichou. Dans quel état il est, Pierrot? J'irai revoir ma Normandie a été écrite en 1836 par Frédéric Bérat, alors qu'il est sur un bateau qui navigue sur la Seine. Il fait le trajet Rouen-Le Havre et la beauté du paysage fait battre son cœur de Normand. Et il s'inspire d'un air de l'opéra composé par Lully en 1653. Et il écrit quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, j'irai revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Et là, t'as la direction qui te dit, allez-y tout de suite. Il y avait une autre chanson aussi, c'est Elle voulait revoir sa Normandie. Ah bah ça a été la reprise par Gérard Blanchard. Ah bah Mais voilà, c'est la tu vois. même chanson, il a repris la chanson Gérard Blanchard. Ah bah voilà, moi je Il a savais ça repris aussi, je savais Quand ça. le péril est agréable. Vous avez une chanson de Un petit votre... péril est agréable, un petit péril, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler sous la table. Un petit péril, c'est agréable. Il y a tonton Pierrot au bout de la table là-bas qui commence le banquet, là, vous voyez. Remets-y une goutte de vin. Vous avez une chanson de votre région, vous, monsieur Ardisson? J'ai pas de région. Vous n'avez pas de région? Non. Oh bah c'est plutôt quand même la Côte d'Azur, Antibes, Nice, Oui, on on est pas est de là-bas, mais on a voyagé tout de suite. On est un peu des nomades. Des romanichels. Vous êtes un gars de la roulotte. Exactement. Et vous, monsieur Janssen, Mais je Gypsy King. vous pose pas la question, évidemment. Hein. Sur quoi? Bah, il y a des chansons, il y a que ça, des chansons dans votre région, Ah oui, évidemment. oui. Des chansons sur le schnorr. Le schnorr, bah oui, c'est dormir un petit quinquin, hein, c'est plus voilà. Ah oui. Oh, tu peux chanter un peu. Un gros non, rougein, femme. un petit pouchin, dors un ancala, si tu ne dors point, je calme. Ça plaît à tout le monde tout le temps. Vas-y, C'est tout de suite, continue, ça c'est met une tellement sorte de joli. convivialité dans l'assemblée, les gens sont contents. Hein. Tu veux que je te chante la truite en allemand, là? Ah oui, allez-y. Ah oui. In einem Geschloss Eile, das Schloss im froher Eil.
Die launische Forelle, vorüber am Pfeil. Ich stand an dem Gestein und sein süßer Ruh. Die launische Forelle, vorüber wie am Pfeil. Die launische Forelle, vorüber wie am Pfeil. Ça rappelle des bons souvenirs quand même. C'est pour ça que je le fais. Qu'est-ce qu'on bectait bien à l'époque. Les gens pouvaient circuler. Ah bah ça, vous pourriez vous nous interpréter une chanson de votre pays d'origine. Je sais pas, fais-moi du couscous chéri. Salma c'est ya bien ça. salam. La Ziza, non? Tu la connais, ça, La Ziza, la Ça ne fait pas rire du tout. Je connais une, c'est quand je t'ai connu, c'est à la plage. Tu m'as montré comment que tu nages. Et tu m'as dit, chérie, sois sage. Et je te donnerai le coquillage. Tes yeux bleus comme les cieux, ton sourire malicieux, ton regard langoureux, dangereux pour l'amoureux. Et quand t'as bien fait des nager, tu m'as dit, je veux voyager. Moi, je serai ton manager et nous irons jusqu'à Alger. C'est de la culture, de la mythologie. Quel était le nom du fils de Pénélope et d'Ulysse? Télémaque. Télémaque. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Vous pouvez raconter l'histoire de Pénélope, Jean-Philippe Janssen? Vous le réveillez. Qu'est-ce qu'elle faisait, Pénélope? Avec sa En tapisserie. attendant Ulysse. Elle faisait tapisserie. La nuit, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait du crochet, n'est-ce pas ça? Pas du crochet. Tapisserie. Elle faisait de la tapisserie. Elle cousait le jour Est-ce que vous connaissez la différence entre le crochet et et la elle tapisserie? décousait la nuit. Elle avait 114 prétendants, Pénélope. Pendant qu'Ulysse était parti en voyage, elle avait 114 prétendants. Faut dire qu'il est parti pendant près de 20 ans. quand Oui, mais même, il faisait une guerre. Elle l'a jamais trompé. Il était parti faire la guerre de Troie. Et oui. Et en plus, au retour, il y a eu gros problème de l'Odyssée. Il a remis 10 ans à revenir après 10 ans de guerre. Donc Pénélope était très mal. Alors, ce qu'elle elle voulait faisait, pas le effectivement, tromper. le jour... bien sécher, hein, entre-temps. On fait pas croire Ce que... qu'elle faisait le jour, elle le défaisait la nuit. Donc, oui. Parce qu'elle Pénélope- avait promis que quand elle aurait fini, elle pourrait se remarier. Exactement, elle ne terminait jamais sa tapisserie, elle défaisait la nuit ce qu'elle avait fait le jour. La ruse a fonctionné pendant plus de 3 ans et a permis à Pénélope de duper ses prétendants jusqu'à peu avant le retour d'Ulysse. Et là, il était toujours pas là, Ulysse. Elle dit, bon, bah alors, je vais en choisir un, je vais faire un concours d'arc, vous voyez. Vous vous souvenez pas cette histoire, monsieur? c'est toujours célèbre, la femme de l'Odyssée. Pénélope promit de se remarier avec celui des prétendants qui serait capable de bander l'arc d'Ulysse. Et là, le mot bandé n'est pas pris par hasard, hein. De tirer une flèche à travers 12 fers de hache disposés les uns derrière les autres. Aucun prétendant n'arrive à bander l'arc d'Ulysse, sauf un déguisé en mendiant. Et c'est qui? C'est Ulysse. C'est Ulysse. Oh, c'est pas plus simple de dire à sa femme, je suis revenu, non? Que de faire des concours à l'arc. Il y en a 110 Oui, avant. pourquoi c'est déguisé? Et elle me fait pas croire qu'elle a pas fait bravo de la craquette avant. Hein. Elle a dû, elle a dû Non, y aller. écoutez, on est en train de vous parler de la mythologie. C'est la mythologie. C'est l'Odyssée. Et non, d'ailleurs, elle est même pas là quand Ulysse réussit à border son arc. Non, parce elle était qu'elle- avec moi en train de vendre un appart. Non, elle retourne dans sa chambre parce qu'elle est prise de chagrin, elle pleure son époux et lui il gagne pendant qu'elle n'est pas là. Et elle va le reconnaître parce qu'il... Son chien. Eh oui, le chien. Vous faites bien le chien, dis donc. Parce qu'elle avait mis des croquettes dans sa culotte. Mais pourquoi il a tué tous ces gens Oui. Ah bah je vous dis pas, la nuit même a été incroyable parce que Athéna a allongé la durée de la nuit pour qu'Ulysse et Pénélope puissent profiter encore plus longtemps de leur Oui, retour. enfin, au bout de Et 20 ils ont fait ans. une petite sœur à Télémaque, elle s'appelle Télécommande. Au bout de 20 ans, s'il l'avait pas trompé, ça n'a pas dû durer bien longtemps. Hein. Mais même elle, hein. Ah ben non, lui je crois qu'il avait un peu... Ah bah lui, il a pas arrêté pendant toute l'Odyssée. Il s'arrête chez Circé, il s'arrête ici, Mais il il couche s'arrête là. avec. Il y a la fille d'un roi. Non, il couche couche avec- Oui, mais tout ce qui se passe en tournée... Je vais vous demander tout simplement sous quel nom on connaît mieux Carlo Maria Michele Angelo Broschi, qui est décédé en 1782 à Bologne. C'est un peintre? Non.
Un artiste? Un compositeur? Un compositeur, non. Un artiste, oui. Un danseur. Un sculpteur? Un sculpteur, non. Carlo Maria Michele Angelo Broschi. Il avait juste un surnom. Ah oui, un surnom que tout le monde connaît. Il écrivait de la poésie. Harlequin, non. Il écrivait du théâtre? Il n'écrivait pas de théâtre. Italien, donc. C'est un personnage de théâtre. Italien, oui, puisqu'il était né dans la province de Bari et qu'il est mort à Bologne. Non, Bari, c'est une ville française. Ah, la bossue. Pardon. Tu sais, celui qui a la bosse. Quasimodo. Sganarelle. Raffarin. Sganarelle. T'es dans la comédie. Non, il n'était pas bossu du tout. Pantalone? Pantalone, non. Est-ce que c'est lié à la Commedia dell'arte? Du tout. C'était un Il cuisinier. était acteur. Il était acteur, non. Il était chanteur. Chanteur, oui. Ah, Caruso. Caruso, non. Pavarotti. Pavarotti en 1782, Claude. Il est plus vieux que toi. Belcanto? Belcanto, non. Umberto Tozzi? Non. Eros Ramazzotti? Alors, est-ce qu'on le connaît Sous quel nom connaît-on mieux Carlo Maria Michello Angelo Broschi? Est-ce qu'il a donné son nom à un style ou quelque chose? Non, je suis sûr que vous le connaissez tous. En tant que chanteur, on le connaît. En tant que chanteur. On n'a jamais entendu sa voix. Quoi vous avez dit? Kenji. Oh, Kenji. On n'a jamais entendu sa voix en Non, 1700. Ariel Dombal. Non, 1782, attendez. Mais comment on peut encore se rappeler d'un chanteur? légende. Mais parce que vous le connaissez tous, c'est comme ça. C'est en un seul mot, comme Caruso, j'imagine. Exact. Et ça finit par un I. Exact. J'achète un E. Il est mort vieux en plus, il est mort à 77 ans. Farinelli. Farinelli. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Le fameux. Il castrato. Le célèbre castrat Farinelli, Ariel, enfin. Broski, oui, mais oui. Il n'y a pas d'intéressement. Elle pensait que c'était Broski Beat. C'est quand même fou parce qu'à l'époque, quand même, il subissait réellement une castration. Ah c'est bah ça. oui. Ça fait pas si Ah, mal. je voulais que vous m'expliquiez. Quand on castre, on coupe les boules ou on... Oui, mais on laisse le sapin. Non, sérieux, comment on Mais fait en quoi le ça castre? t'intéresse à ton âge? Non, alors, non, mais je ne veux pas mourir idiot. Non, mais je crois qu'on coupe les canaux, mais qu'on laisse les coucougnettes. Oui, en décoration. Les castrats n'étaient pas tous châtrés, comme on dit. Parce qu'on peut avoir une voix de haute contre, c'est-à-dire la voix d'un enfant, d'un adolescent. Quand tu jouis, t'as une voix de contre-rue. On parle pas comme ça, Ariel Dombal. Ah, Claude, dites-lui à Laurent Baffy qu'on parle J'ai pas. pas très bien compris. J'ai compris que c'était cochon. Mais j'ai pas bien. Et je regrette de ne pas avoir bien entendu. Mais Ariel, ça veut dire que ça donne une voix de femme quand un castrat, c'est quoi? Voilà, non, c'est bloque la mue. le haut contre à la paire, mais On l'a souvent pas ce qu'on castré. Mais c'est appelait, très ce qu'on aigu. appelait les castrats. On leur coupait. Non. Ah, non. Il y en a beaucoup qui étaient des hautes contres. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on reste avec cette voix d'enfant extrêmement... voilà. Et maintenant, il y a encore beaucoup de hautes contres, comme vous savez. Qui ne sont pas castrés, heureusement. Voilà. Et la voix est la même. Comment c'est un castrat alors? Oui, c'est à peu près ça. Et pourtant, j'en ai, hein. Elles sont peut-être amovibles. Vous en avez déjà rencontré des castrats, vous? Oh, bien sûr, j'ai même chanté une cantate, la cantate 78 de Bach, avec un haut de contre. Et lui faisait la même voix. Bah, dis donc, c'est gênant pour une jeune fille, comme disait ma grand-mère. C'est gênant pour un monsieur d'avoir cette voix-là. Eh bien, justement, figurez-vous qu'on lui a fait tellement la guerre parce qu'il était tellement beau, alors il y avait toujours les blagues. Oh, mais est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il Ariel, l'est toi, pas quand tu chantes, moi, ça me casse les dents. Et donc, ce merveilleux garçon, qui s'appelle Loiseleur des Longchamps, Octavien Loiseleur des Longchamps, Il y avait pas que pour a la voix qu'on se décidé foutait de de ne plus être haut de compte tellement c'était d'une Et après, il a fait étrangeté Barry White, merveilleuse. Non, il est devenu baryton. Mais quand il parlait normalement. Mais oui, je vous dis, c'est une technique vocale et c'est aussi des capacités vocales. Tandis que Farinelli, il n'y peut rien du tout. Je peux vous dire que Farinelli, c'est à 10 ans qu'il a été castré. Elles ont pas eu le temps de descendre, elles étaient toutes petites. Il est emmené à Naples vers 1714-1715, alors qu'il est né en 1705. Donc, vous voyez, il a 9-10 ans. Et c'est vraisemblablement là, à Naples, qu'il subit la castration. Après, il a chanté du Abba. Et, et ensuite, il est admis au prestigieux conservatoire. Il a eu une bourse. Et c'est à quelle époque qu'il a chanté Vanina, alors? Dave n'est pas castrat, enfin. Il est encastrable.
quand Yannick Noah a gagné Roland Garros en 1983, ça faisait un petit moment, justement, qu'il n'y avait pas eu un Français aussi qui avait gagné Roland Garros. On avait presque attendu, autant vous dire, 40 ans. Allez, je vais vous dire 37 ans entre la victoire de Yannick Noah et le précédent victorieux de Roland Garros. Jean Giraudoux. Qui s'appelait, non? C'était Lacoste. Ah non, c'était pas Lacoste. Après Pierre Darmon. Alors, bravo Ariel, parce que c'est vrai qu'ils sont très peu nombreux, les Français qui ont gagné Roland Garros. Je peux même vous dire, ça tient en 10 noms. 5 joueurs et 5 joueuses françaises. Alors bon, les joueuses, vous les connaissez. Suzanne Langlaine. Mary Pierce, Suzanne Langlaine. Bon, Simone Mathieu, je vais pas vous la demander. Nelly Landry non plus. Françoise Dur. Et Roland Garros. Et Mary Pierce, non. Qui avait gagné le premier tournoi. Lui, il était aviateur, Roland Garros. Ouais, mais justement, c'était. Et il y a Roland de la Grosse qui a gagné aussi là-bas. Roland de la Grosse. Ouais, fait du sumo. Quand t'es aviateur, c'est plus facile pour les lobes. Alors, je vais vous donner quand même les noms des 5 Français, enfin 4, je vais vous en donner que 4 sur 5. Yannick Noah, vous l'avez, c'est le dernier. Le premier, ce fut effectivement René Lacoste. Bravo, cher Ariel, mais c'était en 1925. Oui. Ensuite, il y a eu Henri Cochet. Toujours les mousquetaires. Puis encore René Lacoste. Il y a eu Borotra. Puis encore Henri Cochet. Puis encore René Lacoste. Puis encore, il porte bien son nom, Henri Cochet. C'est le principe du tennis, il se renvoyait le tournoi, quoi. Et puis Jean Borotra, en 1931. Puis encore Henri Cochet. C'est pas la peine de ça. C'est le principe du ricochet. C'est le Nadal de l'époque. En 32. Puis alors là, il y a eu un petit moment sans victoire française. Pendant la guerre. Et c'est en 1946 qu'on a eu un Français qui a gagné. Puis après, il faut sauter jusqu'à Yannick Noah. Alors, il vous en manque un. Pierre Barthès. Celui de 1946, à Pierre Barthès, celui qui faisait du thé, là, c'est ça. Du thé Lipton, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. Ah non. Ouais. Yvan Petra. Yvan Petra, non. Il y a Rotra et Petra. Bravo les gars. C'est le beau Rotra et l'autre Petra. Non mais enfin, Gueuluc. C'est bien. C'est pour ça qu'au tennis on dit lâcher un coup droit, tu vois. Bon. Mais on connaît son nom pour une autre raison, parce que j'imagine, vu qu'il a quand même quelques années de vol. On connaît son nom parce qu'on a lu par exemple Le Figaro aujourd'hui et qu'on nous rappelle que Yannick Noah avait succédé à Il s'appelait pas Chartrier. Ah non, en 46 et qu'il avait mis fin à 37 ans d'attente. Vous connaissez la réponse? Non, vous pensez, parce que vous m'avez dit c'est une question. Il s'appelle Lavoine? Ah non, je pensais que vous connaissiez la réponse parce que vous vous intéressez au sport, Marc. Oui, mais enfin. Vous lisez l'Équipe? Non. C'est fou comme on se fait des idées sur quelqu'un. Moi, je pensais qu'il lisait l'Équipe, Marc Lavoine. Je pensais qu'il était romantique. Je pensais. Oui, mais c'est pas parce qu'il a l'air costaud comme ça. Mais regardez Perroni. Qu'est-ce qu'il a, on peut pas Perroni, juger encore sur le physique des gens. Il a l'air à jeun. Mabi ne s'intéresse pas aux compétitions de sumo, par exemple. Vous comprenez ? On n'est pas toujours ce qu'on a l'air. Imagine Mabi qui fait de la poutre. Vous semblez pas doué en tennis, Ariel Dombal, non plus. Hein? Non, en effet. Mais je me posais même la question que qui étaient les joueurs de tennis? Parce que vous dites mondialement, mais il y en avait combien? C'était sûrement à géométrie variable. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Moi non plus, là. Non, mais c'est une compétition. En même temps, c'est bien, elle meuble. Ouais. Non, mais c'est la une seule chose que j'ai compris dans sa question, c'est le point d'interrogation à la fin. Oui. Mais il y a combien de pays qui jouent? Beaucoup. Oh, beaucoup. Plusieurs. À Roland Garros, c'est pas les pays qui jouent, ce sont des joueurs. Oui. Alors, ils ont des nationalités différentes. Voilà. Certes. Par exemple, tous les joueurs français sont suisses. Il a raison, Perroni. Et ils vont donc avoir des hommages nationaux à leur décès. Je vais vous aider. Oui. Celui qui a gagné Roland Garros avant Yannick Noah, enfin quand je dis avant, 37 ans avant Yannick Noah, donc le dernier avant Noah à avoir gagné Roland Garros en 1946, c'est un joueur de tennis qui a 2 prénoms. Vous voyez, enfin quand je veux dire 2 prénoms, il a un prénom, un nom, mais non. C'est comme Arnaud Clément? Voilà, comme les serial killers, vous voyez. Comme Arnaud Clément, Émile Louis. Voilà, exactement, Émile Louis. Jean-Marc Thibault. D'accord. Jean-Marc Thibault, lui, il a 3 prénoms, Jean-Marc Thibault, oui. Jean-Pierre? Quoi, Jean-Pierre? Ben voilà. C'est bon ça. Martin, oui. Alain. Oui, Jean-Marc. Jean-Luc. Louis-Paul. Emmanuel Valéry. Hippolyte. Paul-Louis. Il vous reste 30 secondes. Il était né à la Madeleine. Il est mort à la Madeleine, d'ailleurs. Dans l'église de la Madeleine. Non. Johnny Hallyday. Ouais.
Il est mort à 79 ans, Jean-Philippe. dans les années 90. Maurice, Marcel, Michel. Vous avez dit Marcel Marcel. Alors c'est vrai que Marcel, ça c'est pas Marcel mal. Bernard. Comment vous savez ça, vous? Comme ça, une illumination. Eh bien oui, c'est Marcel Bernard. Une question de culture générale pour Alexandre Ama, qui habite Civray, dans le Vaucluse. C'est vrai ou pas? Civray. Civray, oui. Civray. Ça, c'est vrai, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Non mais tu vas pas faire des commentaires à chaque village. Il a raison. La mère Denis. C'est peut-être ma seule émission. Quelle est la particularité de la loquette d'Europe par rapport aux autres poissons? Elle vole. La loquette d'Europe ne vole pas. Ah, non, elle vole pas, puisque c'est un poisson. Ben oui, mais il y a des poissons volants. Ah, elle Oui, va, il y a des dans l'eau poissons volants. douce et dans l'eau salée. Non plus. Non, non. C'est un poisson qui n'a pas de branchies. Un poisson qui n'a pas de branchies, si, il a des branchies. Il a qu'un œil. Non, c'est pas un Non. poisson qui n'a qu'un œil. Si on le regarde de profil, si. Il a raison. Oui, mais c'est un poisson qu'on voit de face toujours. Je suis à l'école de Sébastien C'est Toen. la loquette d'Europe. C'est quoi une loquette? C'est un petit loquet. Il a un petit loquet. Excusez-moi, je suis un peu interloqué parce que je ne comprends pas. Interloquette. Je comprends pas la question. Une loquette d'Europe. Qu'est-ce Bah, que c'est le nom du poisson, la loquette d'Europe. Et les autres loquettes, elles sont d'où? Ah bah, vous avez des paires de loquettes. Je crois qu'on dit elles sont une paire de loquettes. C'est un poisson qui est peut-être récent, qui n'existait pas il y a 15 jours. Ah non, 15 ans. il n'est pas récent. Il est phosphorescent. Ah non, il n'est pas phosphorescent. Il est pas né comment ça, il est pas né Non, mais c'est vrai que c'est lié quand même on va dire, à la loquette et à ses enfants. Ah, ils sont elle fait de la toujours par trottinette deux. Non. Elle est Une majorette. paire de loquettes. Non, C'est le seul poisson monogame? non, 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 non. C'est un poisson qui sort souvent de l'eau, qui fait des sauts, qui fait des... Qui est volant. Non, on l'a c'est dit, lié ouais. à sa progéniture, c'est lié à... Ah, il arrive à faire plus de 50 enfants. Ah non, non, non. Non, il en fait pas du tout. Ah non, non. Est-ce que c'est dû à la Ah non, si le conception poisson avait Il jamais vit en fait- famille jusqu'à la fin de ses jours, c'est pas ça? C'est-à-dire... Eh ben qu'il reste papa, maman, les enfants tout le temps ensemble. Non, il s'auto-pénètre, il se met enceinte lui-même. Non plus, non. Ah, non, ça, c'est non. pas- Est-ce que c'est lié à la conception, Laurent? À la conception, non. Non. À la naissance. À la naissance, À la alors. Naissance. Après. Ses enfants ne le quittent jamais À pendant 2 ans. l'éducation, c'est très sévère. La loquette, très sévère. Exactement. Bah, sévère comme une loquette. Ah oui, c'est une expression. Les enfants ne lâchent pas les parents avant la maternelle. C'est le Voilà. seul poisson qui va dehors dans le sable pour avoir Ouais, des qui les enfants. laisse devant la mairie. Elle se devant met la sur mairie, un elle laisse. transac. Et elle Dans un meurt pas, panier. elle arrive à ne pas mourir. Non, bah oui, c'est la Elle a loquette. fait tac tac, pow, et elle arrive sur la mer. Ah oui, c'est une bande dessinée, en fait. C'est l'album des Schtroumpfs, en fait. D'accord, ok. Elle n'apprend pas à ses enfants à nager. Non, non, non. Ah, non. pas bête, oui. effectivement. Mais en plus, on sait même pas Est-ce que ce c'est qu'elles dû à l'accompagnement de ses enfants? Est-ce que Oui, c'est dû, oui, c'est... Alors, elle fait des enfants, la loquette. Et, Oui. et qu'est-ce qui se passe après Elle les emmène à l'école. Les hommes. Elle les emmène directement dans un filet de pêcheur. Mais non, mais non. Mais non, mais en fait, vous nous posez cette question va les très nourrir. pertinente. Qu'est-ce que la loquette d'Europe a de plus que les autres loquettes? Mais on ne sait même pas ce que sont qu'elles font les autres Est-ce que loquettes. ça a à voir avec la... Ça y est, je sais. Elle les allaite. Parce qu'elle a des nichons. Excellente réponse de Valérie Mérès. Elle a du lait. La loquette est la seule espèce connue des Ça, poissons à allaiter sa progéniture. Mais non. Voilà. Absolument. Comment c'est possible? Et ben voilà, chaque embryon s'accroche à l'extrémité de l'animal. Oui, tête. Tête. Ah, c'est comme ça que vous tétez, vous. C'est la loquette, elle a des pieds. Oui, oui, oui. Oui, puis on tête les loquettes, hein, soit c'est sûr. Ah oui. Mais elle a combien de billes pour qu'il soit... J'en sais rien, moi je suis pas là quand elle allait la Mais c'est quoi loquette. comme lait? C'est du demi-écrémé, c'est quoi? Elle l'allait et puis c'est tout. C'est comme ça. Ben voilà, on se mêle pas de la vie de la loquette. Oh, voyez. oui. Je sais même pas pourquoi j'ai posé Bah cette ouais, question. C'est ça, moi, c'est ça que Ouais, je mais me parce que demande. ça, c'est les genres de questions qui sont un peu inutiles. Ça va pas nous avancer dans la vie, quoi. Ben, on peut en parler dans un Alors dîner. ça, je suis pas d'accord. Ah non, c'est Oui. pas vrai. Parce que ça. par exemple, vous êtes avec des copines à table et vous commencez à discuter entre vous et dire ah bah moi j'ai préféré pas allaiter le mien, ah bah moi j'ai pas allaité. ben, la loquette, si. Et ben, hop, et vous dites bah moi je suis comme la loquette, contrairement à vous. D'Europe. D'Europe. Je sens le poisson. Voilà, j'allaite mes enfants, vous voyez. Ah oui. Et non, non, il y a Ah oui, bah. rien d'inutile dans Il y a la vie. jamais rien. Vous m'avez donné une bonne... T'as allaité, toi, Christian, t'as allaité? Hélas, non. Ah oui, moi aussi, non.
Menteur. T'as des pires joie. Vous n'aviez pas de lait, Non, Christine? j'en avais des laits, mais en France, à l'époque, C'était quand trop j'ai cher. accouché, comme je ne prothèse ma mère, ils ont dit « Ah, vous avez des faux seins, vous pouvez pas allaiter. » Je Bah me oui, suis dit, non, au Brésil, tout le monde allait. Ah, bah, il peut pas. Ah, vous aviez... Pour mon grand T'as des sein, faux ça seins? Je savais pas que vous aviez une prothèse. Ah oui, chérie. Mais ça, vous nous l'aviez jamais Mais dit. non. I have a fake tits. Et ça te protège de quoi, du coup? D'allaiter. Ah, d'allaiter en France. Maintenant, je crois que c'est accepté, mais l'époque... Mais rassure-nous, t'es une vraie chatte, hein? Une question pour Emmanuel Clément qui habite Parnès et dans le Maine-et-Loire. De qui Narda est-elle la compagne? Narda, je vais quand même vous donner quelques précisions, est une princesse d'un pays d'Europe centrale appelée Coquaigne. Mais de qui est-elle la célèbre compagne? C'est dans une comédie musicale? Non. C'est un livre Dans un du Disney 19e. C'est une fiction, ça c'est vrai, mais connaissez-vous Narda et surtout son compagnon qui est... Est-ce que ce ne C'est la serait femme pas... de Michel Strogoff. Michel Strogoff, non. Est-ce que ce serait la femme d'Aladin? Aladdin, non. Europe centrale. En Europe Pinocchio. centrale, c'est la femme de Dracula? Non plus. Narda est la compagne d'un célèbre personnage. Elle est princesse d'un pays d'Europe centrale qu'on appelle Coquaigne, un pays dirigé par son frère aîné Zegrid, d'ailleurs à la suite du décès de leur mère Isabelle, puis de leur père Karl. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'ils se sont mariés, Narda, et celui dont on cherche le nom encore actuellement. Actuellement ici. Hein. C'est un truc du 19e siècle ou c'est récent? C'est une création. C'est un auteur du 19e, genre à la Dostoïevski, Tolstoï ou. Alors, J'aime c'est- bien les questions, tu poses des questions. Non, mais- Déjà, il y a de la culture dans la Non, mais question. ouais, C'est du XXe siècle. 20e siècle. Ça a été créé en 1934, ce personnage. Ah, attends. Peter Pan. Non. Peter Pan, non. On n'est pas chez Ubu là? Non, c'est pas Alfred Jarry. Le le père de Pinocchio? Pinocchio, non. Là, on cherche la compagne. Hein. Oui, de la femme du père de Pinocchio. À la femme de Geppetto. Oui. Geppetta, alors. Est-ce que ce ne serait pas la femme, tout simplement, la femme cachée de Dracula? La femme de Dracula, non. Mais ça a à voir avec l'Europe centrale. Donc Ah. avec Prague Oui. ou des Ouais. choses. C'est Kafka, on est chez Kafka. On n'est pas chez Kafka. Ah, c'est la grande sœur d'Heidi? Non, ce sont des Américains hein, qui ont créé Narda et son compagnon plus célèbre qu'elle. Je peux même vous dire que son compagnon est si célèbre qu'il y a toute une cérémonie qui porte son nom. Comme il y a les Césars, les Oscars. Il y a les nains. Ah, les Goya? Les Goya, non. Les Lions d'Or? Les Lions d'Or, non. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Ah bah c'est tout, Oui. c'est toute ma Bah oui. question. Non, mais attends, déjà, il faudrait mettre Tony la main sur l'histoire. Déjà, si on pouvait mettre la main sur le titre du truc. Oui. C'est les Tony Awards? Ça a été adapté à la télé, en série, sur Netflix. Ah, partout, en toutes sortes de choses. Il y a eu adapté, des, hein, faut des voir. dessins animés, il y a Ah eu ouais, des d'accord. films, Disney l'a joué ça ou- Disney, non. Pas DreamWorks, Pas Disney. Pixar. Alors, je peux vous dire que son cuisinier, puisque je vous ai donné le nom donc de sa compagne, princesse européenne Narda, son cuisinier asiatique s'appelle Ojo. C'est James Bond. Et son valet africain, il a un valet africain, s'appelle Lothar. Ah, commence à c'est faire très bien, c'est le fantôme. Non, pas le fantôme. Non, c'est l'autre, c'est le magicien, Mandrake le magicien. Mandrake le magicien, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Et oui, c'est Mandrake qui fait qu'il y a une cérémonie des Mandrakes d'or qui récompense, Ah oui. qui récompense les meilleurs magiciens. Oui, oui, oui. J'ai une autre question pour Daniel Genestar qui habite Saint-Raphaël. On va trouver ambiance filet dérivant. Marc Giris, on ramasse tout. Sous quel autre nom connaît-on mieux Nicole Barbe? La femme à barbe? Ah non, non, non. Nicole Barbe, c'est une écrivain. Alors, d'ailleurs, il faut le dire, hein, elle est devenue surtout célèbre quand son mari est mort le 23 octobre 1805. Son mari était barbant. Non, écoutez, ça c'est bien, hein, Ariel. C'est bien. En 1804, Nicolas. Vous avez raison d'essayer de faire Son rire, mari mais... est mort. Mais ce n'est pas votre métier. C'était un auteur, cette femme? Ah, non, pas du tout. Hein, elle n'était pas auteur et son mari non plus. C'est à partir du moment où lui, il est mort, François, il s'appelait François de son prénom. Je vais pas vous donner son nom parce que c'est évidemment son nom qui est célèbre. Et là, d'un seul coup, Nicole Barbe a pris la célébrité de son mari. Ah bon, Il avait quelque chose. Ça a à voir avec De Beauharnais. De Beauharnais, non. Est-ce qu'il avait inventé quelque chose? Inventer quelque chose, non. Un maréchal d'Empire. Elle, de toute façon, elle n'a fait que reprendre, on va dire, Le flambeau. le flambeau, Madame Sangène. le commerce même de son mari, j'ai envie de dire. Ah, commerce. Et c'est pas Une Madame Sangène. bourgeoise, alors. Mme Sangène, non.
Qu'est-ce qu'il vendait quelque chose 1805. Ah oui, il vendait quelque chose. Je vais vous dire, même elle a fait le succès du commerce, peut-être plus que son Ah, la mari. durée Pardon. La durée La durée, non. C'est une en grande France marque française Elle a même envoyé un vaisseau entier chargé des produits que vendait son mari à Saint-Pétersbourg en 1814 à la chute de Napoléon Ier. Et ainsi, elle a devancé les maisons concurrentes. C'est du foie gras, champagne. du foie- la comtesse du Barry. Du champagne. La veuve Clicquot. Et c'est la veuve Clicquot. Bonne réponse du duo Manœuvre et Dutch. D'ailleurs, Dutch, c'est une marque de champagne aussi. Ah Ouais, D-E-U-T-Z, ouais. Mais malheureusement- c'est pas votre famille. Non, ils m'en envoient jamais. D'ailleurs, je pourrais peut-être leur rappeler. Eh les gars, je suis le petit dernier. Bon, c'est vrai que je descends de la porte des chiottes, mais m'oubliez pas pour les fêtes quand même. Sinon, je dis tout, papy. Hein. Je dis ce que t'as fait pendant la guerre, moi. Mais c'est vrai que Dutch, c'est une marque de champagne. Bon, pas aussi célèbre peut-être que la veuve Clicquot, qui s'appelait Nicole Barbe. Et d'ailleurs, ils sortent une édition limitée. On va leur faire de la pub. N'oubliez pas où j'habite, hein, parce que je vais vous faire de la pub. Ils sortent une édition qui s'appelle La Grande Dame, et c'est elle. C'est pas vrai. La Grande Dame, ouais. Ils sortent une édition limitée. La Grande Dame, c'est elle, Nicole Barbe. Nicole Barbe Ponsardin, épouse Clicquot, dite la veuve Clicquot. Madame Poignet, qui est restée célèbre, La veuve elle Poignet, aussi, oui, c'est- n'avait pas le même commerce que Voilà. son mari. Savez-vous où pouvait-on trouver une chambre japonaise, une chambre Louis XV, une chambre hindoue, une chambre directoire, une chambre médiévale et une chambre mauresque? RTL, c'était un bordel C'est un avant, c'était bordel. ici. Chez Stevie. C'est le Chabanais, le Chabanais. Le peut-être. Chabanais, Ouais. bonne réponse. Bravo, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il se trouve qu'il y a un livre qui va être publié aux éditions Nicole Canet qui raconte l'histoire de la célèbre maison close, le Chabanais, de 1877 à 1946. Ce qui est incroyable dans l'histoire de ce bordel, de cette maison de passe. Là où a débuté Christine. Luxueuse. Non, ça a fermé en 46, faut pas exagérer quand même. C'est que il y avait une chambre Louis XV, une chambre hindoue, une chambre directoire, une chambre médiévale, une chambre mauresque, mais la chambre japonaise fut récompensée lors de l'exposition universelle de 1900. Vous vous rendez Mais compte un peu? attendez, c'était quand même un rendez-vous mondial. Exactement. Mais alors Le futur Édouard VII, surnommé Bertie. C'est lui qui a abdiqué, c'est lui qui s'est marié avec Wallis Oh, Simpson. mais là, croyez-moi, il n'a pas abdiqué quand Non. il était allé au Chabanais. Là, il est venu avec son sceptre. Hein. Guy de Maupassant lui-même fréquentait le Chabanais. Le On a roi- même bah vendu oui, sa baignoire il s'est fait du bien- Chabanais à Édouard VII. Il prenait des DSK. bains de champagne avec quelques intérieurs. Exactement. Ça la a fermé en 46. Ça a Bah fermé oui. en 46. Le Pendant 16 la avril guerre. 46. Et en 1951, Maurice Reims a vendu aux enchères la fameuse chaise de volupté d'Édouard VII. Ouais. C'était quoi Ah bah c'était une chaise avec... Un trou Non. C'était quoi Si, il y avait des Ah. trucs comme ça. Bah oui. Le Chabanais avait effectivement une baignoire à champagne de cuivre rouge Voilà. qui fut vendue aux enchères par Maurice Reims en 1951, en même temps que la fameuse chaise de volupté d'Édouard VII. Alors la chaise de volupté, je ne sais pas exactement vous dire de quoi il s'agit, mais c'était une chaise qu'avait fait construire exprès pour lui Édouard VII. Pas de champagne. Chaud Le champagne était chaud après. Il y avait 20 à 35 pensionnaires. Hein, Bah, quand dites même. donc, c'était une maison qui tournait, monsieur, et puis bien tenue. Et le futur roi Édouard VII avait fait donc construire ce fauteuil sur mesure, un fauteuil à étrier métallique. Oh, purée Et oui, purée après ça alors. Il y avait 5 maisons closes célèbres Oui. à l'époque à Je vous Paris. les donne toutes. Allez-y. Le Chabanais, Le One Tutu. le One Tutu, Ça en fait 2. le Sphinx, Le Sphinx 3. La Fleur blanche. Ah, je le connais pas celui-là. La tiens. fleur blanche. Il était où? Ah, ça, je sais pas, écoutez, j'ai pas les adresses. Hein. Ah bah, le sujet n'est pas fouillé, alors. La rue des Moulins. Ah bah celui-là. Et chez Marguerite. Chez Marguerite, ça oui. Oh mon Moi, Dieu. j'aimerais bien en avoir. Moi un. j'aimerais bien qu'on les rouvre, ça ferait des comédiennes en moins et des journalistes en moins aussi. Christine, vous qui en connaissez des prostituées, puisque Eh ben ouais, il y en a plein dans votre rue. il y en a plein chez moi, je les connais bien. Comment ça chez vous? Bah, c'est comme. C'est vous le nouveau? Comme Le nouveau Chabanais, c'est chez vous? Mais non, mais Christine, elle fait des petites pièces. Elle loue son bidet. Oh. Après Madame Claude, Madame Christine. On est raconté alors. prend Il 5 n'y euros à a chaque fois. rien à raconter, c'est mes potes, c'est les anciennes, elles ont maintenant entre 60 et
Et bah, il y en a une qui bosse encore à 85. Oui, mais là, pardon, mais c'est soldé un peu, non Non, mais à elle est cet âge-là, ça monte plus qu'à l'entresol. Non, mais De toute Christine, façon, je vous ai déjà dit la dernière fois qu'elle voulait plus. Donc, je veux dire. Là, elle arrête, ça y est, je vais Elle reverser fait quoi sa pension. maintenant elle arrête. Maintenant, elle fait quoi? Elle mâchouille? Ben oui, elle mâchouille, ouais. Et vous connaissez l'histoire de la vieille à 85 qui a encore un client? Non, allez-y. Alors, attention, un client, il lui dit c'est combien? Le mec, il a fait le tour de Paris, c'était des prix exorbitants. Elle dit, ben moi, c'est 20 € l'amour et 25 € la sodomie. Oh, il dit, vraiment, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Il la regarde, la pauvre, elle est décrépite, il fait tant pis, allez, tant pis. Il monte dans la chambre et il lui fait son affaire et tout, il lui regarde pas trop le visage et tout. Elle se retourne, elle s'allonge sur le ventre, lui, il fait son affaire et à la fin, il fait combien je vous dois? Et la vieille se retourne, elle dit, je sais pas, t'étais où? Elle a rien senti. Caroline Diamant, elle revient de vacances, il faut le dire, elle était absente depuis 8 jours et elle revient avec une nouvelle couleur de cheveux, regardez. Et j'avais pas vu les poils. Ça lui va bien. Elle est rousse. Tout est assorti. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, on m'a proposé un biopic. Ah, c'est-à-dire De Mylène Farmer qui aurait pris 50 kilos. Elle est rousse. Non, Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. Vous devriez trouver beaucoup de réponses à nos questions. Hein. La rousse avec des gros Robert. Bravo. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que c'est le patron quand même. Alors C'est justement, énorme. une première... Oh non, on dit pas c'est énorme devant Caroline Diamant. Pardon. Une première citation pour Véronique Nicolas, qui habite Villabon dans le Cher, qui a dit « On ne m'invite jamais à dîner. » Ou alors le lendemain, quand on me dit « Si on te demande, tu diras qu'on a dîné tous les deux hier soir. » Ça, c'est un homme? Un homme. C'est un comique Un comique. vivant. Mort, hélas. Francis Blanche. Non. Jean-Yann. Jean-Yann non plus. Sim. Sim. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation pour Nida Lawad, qui habite Lebris, c'est en Suisse, qui a dit « Il était tellement cocu que pour sa femme, il était obligé de se déguiser en voisin. » Jacques Chazot. Jacques Chazot, non. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Guy Bedos. Non, un Français dramaturge, Et il est mort il y a longtemps. écrivain, cinéaste. Il est mort en 1974. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, bonne réponse de Titoff. Il parlait comme ça. Eh oui. Et toi aussi, tu te déguises en voisin, non, de temps en temps. Une autre citation pour Jean-Marc Gerbollet, qui habite Romagna, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Coucher avec un vieux, quelle horreur, mais avec un jeune, quel travail. » C'est un homme? C'est une femme. Madame Macron. Non. Ça, c'est une femme mariée beaucoup, genre Gloria Lasso. Non. Claude non. Sarraute. Non. Françoise Dorin. Non. Je suis même pas sûr qu'elle ait été mariée. Elle a eu un amant célèbre, mais est-ce qu'elle a été mariée? Je n'en suis pas certain. Alice Sapritch. Alice Sapritch, Sapritch, excellente réponse de Caroline Diamant. C'était qui son amant célèbre? C'est qui son amant célèbre? C'était pas Aznavour? Non, c'était... Guillaume Anotto. Exactement. Mais il est pas célèbre. Hein. Sur amant célèbre, on va garder amant alors. Ah, c'est ça. Elle a eu un amant en fait. Encore une petite citation, vous voulez, puisque vous êtes Avec brillant. joie. Allez, tiens, allons-y. Qui a dit, et ce sera cette fois pour Anthony Bisol, un peu plus compliqué à retrouver, la nourriture anglaise, c'est bien simple. Quand c'est chaud, c'est de la bière. Quand c'est froid, c'est de la C'est soupe. hyper connu. Ah oui, c'est hyper connu. C'est Ah pas bon Peter Ustinov. Non. C'est un Français qui a dit C'est un ça. Français qui a dit ça. La nourriture anglaise, quand c'est chaud, c'est de la bière. Quand c'est froid, c'est de la soupe. Ça C'est me- un comique. C'était un comique, oui. Benny il est Hill. mort. C'est un Français. Benny Hill. Ah non, c'était pas un Anglais qui a dit ça, c'est un Français. Ah oui, et Benny Hill. Et c'était est quelqu'un qui était physiquement, on voyait qu'il mangeait beaucoup? Il était un peu rond? Non, non, il était plutôt svelte. Quand je dis il était, d'ailleurs, je crois qu'il est toujours. Il est parce toujours. que il doit pas être... Décédé. Je pense qu'il est toujours vivant. C'est un comédien. On le voit pas tous les jours à la télé, j'ai C'est l'impression. ça. Non, Ouais. c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. C'est un Comédien. comédien. Un comédien, chansonnier de l'époque. Jean Valton. Jean Valton, non. Pierre Douglas. Pierre Douglas, non. Il a fait partie d'une troupe de chanteurs qui devinrent ensuite les compagnons de la chanson.
L'un des compagnons de la chanson. Non. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je viens de vous le dire, ça, c'est pas la peine de le répéter. Non, il a fait partie d'une troupe qui ensuite s'est appelée les Compagnons de la chanson. Exactement. Donc il faut qu'on cherche l'ancêtre À du l'époque, groupe. ça s'appelait les Compagnons de la musique, et puis c'est devenu ensuite les Compagnons de la chanson. Alors, le seul qu'on connaît. Sacha Distel C'est. Ah, mais non. Non, mais il est mort. Le Sacha seul- Distel, c'était plutôt Ray Ventura et son orchestre, mais alors la Ouais. dernière version. Hein. Alors, celui qu'on connaît dans les compagnons de la chanson, c'est pas Guy Béarn, mais l'autre. Bah, cherchez plutôt celui que vous connaissez pas. Ah, mais comment voulez-vous que je trouve le nom de quelqu'un que je connais pas? C'est bien ce que je vous dis. Et il a fait du cinéma? Ah, très peu. On a dû le voir un peu dans La Grande Vadrouille, dans Vidocq, dans Minouche et dans Le Viager aussi. Jacques Baudouin. Jacques Baudouin. Ah, Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Levin, Ehud Chaptaï et Amir Chinar, tous les trois, en 2008, c'est pas si vieux, ont créé quelque chose qu'ils ont très bien revendu 5 ans plus tard, puisqu'ils ont réussi à revendre leur invention 5 ans plus tard, 893 millions d'euros. Alors ça doit être dans le domaine de l'électronique. Non, c'est une application. Allez-y. C'est Waze. L'application Oh, Waze. Waze. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh bien, je sais pas, moi j'ai pris un chauffeur de taxi et il avait justement Waze. Et c'est épatant parce que, qu'est-ce que dit Waze en plus des autres? C'est que il vous montre par satellite où sont les embouteillages. Oui, mais Et alors vous- les gens sont pas contents. Les gens sont pas contents parce que du coup, tous les automobilistes dévient et se mettent à prendre des petites routes où d'habitude Oui, il n'y mais avait c'est jamais bien. personne. Mais non, il y a des gens qui étaient super heureux loin des embouteillages et maintenant ils en ont devant chez oui, eux. parce que Alors, ça Waze- fait les gros titres de la presse quotidienne. Moi, hier, il y a un mec qui a traversé mon salon quand même. Merci, Ah bah oui, Moïse. mais Il y avait quoi comme voiture C'est de votre faute, il y avait plus de personnes qui y passaient. Non, mais c'est vrai que les gens se plaignent, il a raison en tout cas, Manœuvre. Ah ouais, vraiment, Il y a ça une- crée des problèmes, Il y a vous une voyez. dame qui s'appelle Corinne, là, elle dit, nous, avec mon mari, on a acheté une petite maison rue du Canal à Lieusaint, en Seine-et-Marne, il n'y avait pas un chat. Maintenant, il y a des milliers de voitures et de camionnettes qui passent devant notre maison, collées les unes aux autres, ça klaxonne, ça râle, et alors qu'on était en paix dans notre pavillon, à cause de Waze, qui indique notre route pour éviter les bouchons, et ben maintenant, on est dans la même merde que tout le monde. Oui, mais dans peu de temps, il y aura tellement de bouchons chez eux que Waze va Voilà, donner un autre exactement. chemin pour emmerder d'autres personnes. Alors non, il y a une astuce, il y a une dame, alors ça j'en reviens pas, une dame qui dit, alors moi ce que j'ai fait, parce qu'il y a trop de monde qui passait dans ma rue, elle appelle régulièrement pour dire qu'il y a un accident qui bouche la rue. C'est malin. Oui, on peut signaler, effectivement. Elle a l'application elle-même, j'imagine, et elle met qu'il y a un accident, elle le signale régulièrement, donc Waze calcule autrement. oui, c'est pas bête. Quand vous dites qu'elle appelle souvent, vous voulez dire qu'elle le signale sur son appli. Oui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au téléphone qui prend note de tous les Allô, commentaires monsieur Waze de tout le monde dans le monde entier. Vous voyez, Laurent, c'est un algorithme. Vous voyez, on envoie par une petite touche, on les voilà, policier, tac, et Waze fait immédiatement. Pour qui me prend Manœuvre, est-ce que je lui explique les Pink Floyd, moi Vous avez une autre histoire avant Oui, une j'en ai question une, justement, je vous ai posé hors antenne la question, mais je voulais pas raconter. En fait, c'est un mec qui apprend, il a une fiancée, il va aller la voir, il va dormir chez elle, c'est leur première nuit d'amour qu'ils vont passer. Et il a vu le mec en question dans une revue, parce qu'il aurait une petite tendance à être un peu éjaculateur précoce, tu vois, et il ne voudrait pas la décevoir. Et donc, il apprend dans une revue que c'est pas mal de se masturber avant l'acte. Ça permet de prolonger un petit peu l'acte sexuel. Bon, il est là, il a vu ça, il est dans sa bagnole. On m'avait appris ça, moi aussi, oui, quand j'étais jeune. On faisait Ouais, tout ça non, avant un premier rendez-vous, on faisait tout ça. hein. Ouais, on faisait tout ça, puis après, mais moi, après, j'avais plus envie de... Ça Non, prolonge. c'est pas ça. C'est que Donc, souvent, ouais. après, c'était moins bien. Ah oui. Après, c'était plus rien. Et donc, il se gare avec la bagnole. Et il voudrait bien donc faire. Il se dit comment faire. Il y a un petit jardin qui est là à côté. Il dit, je vais pas aller dans un jardin. S'il y a des enfants ou quoi que ce soit, il dit dans la bagnole. C'est un quartier un peu chicose, tu vois. Donc il dit, il y a des rondes de flics toutes les 5 minutes. Je vais me faire gauler. Et tout d'un coup, il a une idée. Il dit, je sais où je vais me mettre sous la bagnole. Il a un gros 4x4 qui est un petit peu haut, le v'là allongé sur le dos, sous la bagnole. Il a comme ça,
ferme les yeux pour se concentrer, tu vois, et il commence à s'astiquer le menhir, comme on dit, tu vois, et ça vient plutôt pas mal, tu vois. Il est là, il ferme les yeux, il est concentré. Il sent qu'il y a quelqu'un qui lui tire sur la jambe du pantalon. Il fait, monsieur. Tu vois, et lui, il sent que ça va venir, il veut pas lâcher le morceau, hein, il continue à fermer les yeux, et il y va, ça va venir, et là, il ressent encore qu'on lui tire sur le pantalon, une voix assez ferme, comme une voix de flic, hein, qui lui dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Et lui, toujours en fermant les yeux, il est presque arrivé au bout, il dit, je regarde le carter de ma voiture, je pense que je dois sûrement avoir une petite fuite. Et là, le mec, il dit, vous veillerez aussi un coup sur votre frein à main, parce que votre voiture, elle est 50 mètres plus bas. Ah si. Elle a bien fait rire Ariel. Non, mais- Vous n'avez pas honte, Ariel? Non, mais je l'ai comprise, donc il était tout nu comme ça. Sans... Ah bah oui, on a compris, oui. On a compris. Une question pour Agnès Lézé, qui habite Saint-Jean-des-Mauvrais, dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qu'un libro-cubiculariste? Les trucs de porte, là, libre occupé, les cadenas. C'est-à-dire? Eh ben, quand on va aux toilettes, il y a un truc... quand Libre on tourne, occupé. Libre et occupé. Aucun rapport. C'est un rapport avec les livres. C'est un métier. C'est un rapport avec les libraires, les livres. Avec les livres, oui. Qu'est-ce que fait un libro-cubiculariste? C'est un métier donc. Un métier, C'est un non. mec qui range les livres par ordre alphabétique. Non. Mais effectivement, ça concerne un livre ou les livres. Dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques, non. Les librairies. Non plus. Les imprimeries. Non, c'est un mot qui a été inventé par un écrivain qui s'appelle Christophe Morlaix dans un livre publié en 1919 qui vient du latin, hein, évidemment, libro-cubiculariste. C'est pas celui qui collectionne les quatrièmes de couve? Du tout. C'est quelque chose pour retenir la page. Non plus. Avec rapport avec la reliure, les livres d'art. Non plus. Est-ce que c'est une glue spéciale? Je pense qu'on est tous d'ailleurs ici même, plus ou moins, mais vous me le confirmerez, libro-cubicularistes. Qu'on aime les C'est livres. chez soi que cela se passe. C'est chez soi que ça se passe. C'est pour regarder sans déranger l'autre à une petite lumière frontale. Mais c'est écoutez, quelqu'un qui a des livres, vous tout êtes- simplement. Non, alors entre les deux, il y a une marge. C'est pas aussi précis que ce que dit Chantal, mais ça l'est un peu plus que ce que dit Valérie Trierweiler. C'est quelqu'un qui sait décrypter l'écriture. Non, Et lire sous les qui a draps, une lire sous les bibliothèque et draps. qui les range. Mais pas la peine C'est un de rapport hurler. avec Pas ceux qui s'habillent le boss? Ah non, mais parce que c'est long à venir aujourd'hui, je suis obligé de donner les réponses moi-même, monsieur Bigard. Ah oui, C'est un je veux bien, rapport. c'est Avec à un force de travailler marque-page. avec une bande de... forcément, hein. C'est un rapport avec un marque-page. Non. Ceux qui cornent le livre. Ça n'a oubliez pas ça. rapport avec une collection spécifique de livres. C'est dans le livre. C'est lié à un livre. Il lit la nuit. Il lit à Il l'envers. lit la nuit. Ah, on se rapproche. Ah, il lit la nuit sous les draps. C'est pas forcément la nuit. Il lit. Au lit. Pardon. Au lit. Il lit au lit. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Il lit au lit. Oh, ça a été long à venir, cette Oui, affaire-là. mais moi je n'aime lire qu'au lit. Alors, vous êtes libro-cubiculariste. Voilà. Je vais essayer de m'en souvenir. Vous lisez beaucoup au lit. Oui. Mais c'est peut-être pas plaisant pour votre camarade Mais de non, jeu. mais ça peut m'arriver de lire sur le lit dans la journée. Mais j'aime lire allongé. Ah, très bien, mais le soir, pas quand vous êtes avec Ouais. votre Non, compagnon. non, je dois faire avec- Enfin, si ta femme elle est en train de lire pendant que tu la... C'est qu'il y a un truc qui va plus, hein. Vous lisez au lit, monsieur Fabrice? Toujours, Eh ben, toujours, eh et ben, très régulièrement. Eh ben voilà, un libro-cubiculariste de plus. Oui. Ariel, vous lisez au lit? Oui, ou sur une méridienne. Oh. Allongé. Ben, oui. Avec une liseuse. Et il y a un tourneur de page. Et vous lisez au lit, monsieur Janssen? Je lis la télé, oui. J'ai une question maintenant pour monsieur Jean-Philippe Janssen et madame Valérie Mérès, car ils me réclament des questions faciles. Contemporaine. 2 plus 2. Non, pas contemporaines, mais évidemment, dans ces cas-là, je sors ma boîte à charades. Oh, j'adore. On l'adore. Et j'ai donc une charade pour Jean-Philippe et Valérie. Même ça, je suis pas sûre. Hein. Mais si, tu vois. Une charade pour Pierre Bertipol qui habite Guestambert, c'est dans le Morbihan. Écoutez bien et notez bien. Mon premier est bavard. Mon deuxième est oiseau.
Mon troisième est chocolat et mon tout est un très bon gâteau. De quoi s'agit-il? Bavarois. Mon premier est bavard. Mon deuxième est oiseau. Mon troisième est chocolat. Mon tout est un très bon gâteau. Bavaroise au chocolat? Bavois. Excellente réponse. Ah oui, donc c'est une fausse charade Et quand mon même. premier est bavard, c'est bavard. Mon deuxième est oiseau, c'est oiseau. Et mon troisième est chocolat, c'est chocolat. Bavard, oiseau, chocolat. Bavard, oiseau, chocolat. Laurent, vous avez décidé de plus du tout. Hein. C'est une fausse charade. Oh non, mais c'était amusant, avouez. Oui, mais pas simple. Vous en voulez une autre? Ah oui, Paris-Brest. Elle est pas mal, hein. Oh, chic alors. Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on pousse en s'apercevant, il y a quelques années, au début du loto, qu'on avait perdu au loto. Mon troisième est très étroit. Mon tout est une des plus célèbres maisons. L'Élysée. L'Élysée, non. Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on poussait au tout début du loto quand on avait perdu. Mon troisième est très étroit. Du loto? Oui, du loto. Une maison de couture, c'est? Maison de couture, non. Mon premier est une étendue d'eau. Une mare. Mare, non. Un étang. Un lac, ça c'est bien Valérie. Vous avez votre premier. Mon deuxième est le cri qu'on poussait au début du loto quand on avait perdu. Dans le cul. Lac. Pardon? Dieu, mon Dieu. Merde. Lac. Non, non. Zut. Non. Lac. Oh. Joc de bic. Non. Dans le fion. Pardon? Non, il réclame un truc, Laurent. C'est rien. Et le troisième, c'est quoi? Étroit. Mon troisième est très étroit. La comédie française, peut-être. Alors, je sais, La Laurent. comédie française. Alors expliquez. Française. Pas du tout, il y a lac et puis après il y À a la qu'une fin, c'est maison très connue. étroit. Oh, Mehdi. La comédie. Oh, Mehdi Franc. 16, très étroit. 13 et 3, 16. Alors ça donne La comédie française. la comédie Bah oui, t'as bien française, raison. c'est gagné. Mon premier est une étendue d'eau, lac. Mon deuxième est le cri qu'on poussait au début du loto quand on perdait. Oh, mais 10 francs. Et mon Faites-le en Bourville, Mais Laurent. je ne sais pas qui disait ça. Oh, mais 10 francs. mais 10 francs. Et mon troisième est très étroit. 16, très étroit. 16. Mon tout est une des plus célèbres maisons. Lac au Médifranc, 16. Voilà, Bravo. c'est gagné. Mais alors 16, je comprends pas. 13 et 3, 13 plus 3, 13 et 3. 13 et 3, 16. Moi, je croyais 3 et 3. Oui, c'est le but, oui. Oui, c'était ça, oui. Vous avez compris, oui. C'est beau avoir une femme qui comprend. Imaginons, cher Jean-Philippe, que ce soir, vous avez un dîner à la maison avec des amis et vous essayez de ressortir cette charade. Entre deux coussins. Vous êtes capable de la De refaire? la transcrire. Allez-y Oui. voir. Eh ben oui. Alors, mon premier, écoute-moi bien. Alors, tu dis mon premier est une étendue d'eau. Hein, d'accord? Alors, ils font, attends, mer, océan, non, attends, laisse-moi finir. Ils sont bizarres, tes amis. Hein. Alors, mon deuxième, c'est ce qu'on disait au début du loto quand on s'apercevait qu'on avait perdu. Là, ils vont dire, c'est compliqué, ça. Ça fait ça. Oui, mais réfléchis bien quand même. Et mon troisième est très étroit, hein, et le tout est une célèbre maison. Et là, ils vont chercher, tu vas jubiler, ça. Mais ils parlent tous comme toi, tes amis. Et tu vas dire avec une évidence, la comédie française. Et après, il faut expliquer. Ah Alors. oui, alors. Après, faut retenir le mec pour qu'il reste. Hein. Étendu d'eau, lac, machin, le truc là, qu'est-ce que j'ai dit après? Qu'est-ce qu'on disait quand on avait gagné le loto? Non, quand on avait perdu le loto. Ils sont bien à deux, hein. Au Mehdi France. On disait. Oh, Mehdi France. Oh mon Dieu, Mehdi France. Non, pas mon Dieu, non. Non. Oh, Mehdi France. Oh, mais dis franc. Et après, 13 et 3. Non, 16 et 3. Non, parce que là, ça fait la comédie. 16 et 3, 19. Ça fait la comédie franc 19, ça n'a qu'un. On se dit pas ce que c'est. Et la maison, voilà, la comédie française. C'est simple. Ah oui. Il y a du dessert? La première question littéraire concerne Alexandre Dumas. Au moins, vous avez le nom du romancier, c'est déjà pas mal. Et je vais vous demander quels sont les 3 romans d'Alexandre Dumas, donc vous l'aurez compris, qui forment ce qu'on appelle la trilogie des Valois. La duchesse de Langeais? La duchesse de Langeais, non. 20 ans après? Pardon. Montpensier? Montpensier, non. 20 ans après? 20 ans après, non. La trilogie des Valois? Ah oui, la trilogie des Valois. Valois, il n'y a pas une Marguerite ou une Margot? Ah,
Oui, Marguerite de Valois. Non, Margot tout court. Margot, la reine Margot. La reine Margot s'en fait un, c'est déjà ça, bravo. Il vous en manque 2. Charles manque, X, le la prince reine- de quelque chose. Comment vous dites-vous? Le prince de quelque chose. Non, c'est pas le prince. La de duchesse. quelque- Non, la duchesse. Non, mais c'est là quelque chose. Oui. La marquise. La marquise. La non. comtesse. Non, c'est un roman historique d'Alexandre Dumas, publié en 1846, qui fait suite à la reine Margot. Et il y a eu évidemment des séries, des feuilletons, des films qui portaient aussi le nom de ce roman de Alexandre Dumas. C'est la favorite. La C'est pas favorite. la nuit de quelque chose. La nuit, non. Non, C'est un la- titre un peu comme ça, la princesse, quelque Ah, chose oui, comme ça. mais pas princesse. La comtesse, la duchesse, la baronne. Non, la baronne. Oui, c'est vrai que ça fait très film porno tout de suite. Plus simple. La noble, la bourgeoise, la bourgeoise, Non, la reine, la vie, princesse, le non, roi, non, la femme de. Ah, pas la femme. La demoiselle. La Pas la maîtresse. demoiselle. La dame maîtresse. de Montsoreau. La dame de Montsoreau, c'est le deuxième. Bravo, Caroline. Et sans roulement de tambour. Hein. On a quand même eu du mal, mais ce qui est dommage, c'est que c'était les deux plus faciles, ceux-là. La reine Margot et la dame de Montsoreau. Troisième et dernier roman de cette trilogie des Valois, écrite par Alexandre Dumas. Et là, on n'est plus du tout dans le nom d'une femme. Ce n'est plus la reine Margot, ce n'est plus non plus la dame de Montsoreau. Quel est le titre de ce troisième roman? Ouais, c'est un nom C'est propre. 13 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy. Est-ce qu'on peut le deviner par déduction? La le naissance titre, de avec des indices ou... Ah, si je vous aide vraiment grossièrement, oui, mais... aidez-nous, allez-y, oui, nous, ça nous va. Hein. Mais grossièrement. j'aurais honte pour vous, Ouais, voyez. mais nous on fera massacre. On n'a pas des, on n'a pas de- on n'a pas d'honneur. Le titre, c'est ce qui désigne les gentilshommes gascons. Les mignons. Bourgeois. Pardon, Les bourgeois. les mignons. Non, engagés par le duc d'Épernon, favori du roi, pour une mission dont ils ignorent tout à leur arrivée dans Paris. Ça, c'est une aide grossière. Oui. Les mousquetaires. Non, ils sont destinés à former la garde rapprochée du roi. Ils vont le protéger. Les Lansquenets? Non, contre les Guises. Et, Les soldats. et la duchesse de Montpensier, parce qu'elle est dans le coup, celle-là aussi. Oui. La duchesse de Montpensier, la sœur du duc de Guise, va comploter pour faire enlever le roi, le tondre. On les compte un peu. Le tondre. Oh là là. Moi, je réponds pas, c'est trop facile, j'aurais honte. Les insurgés. Voilà, tondre le roi, le forcer à entrer dans un monastère afin de s'emparer du pouvoir. Ça c'est le complot qui est ourdi, comme on dit, n'est-ce pas? Ah oui, ça. Ouais, on dit ça, ouais. Mais grâce au... eh bien, le roi va échapper à ce complot. Grâce à qui? Grâce au... James Bond. James... c'est pas James Bond. Non, C'est donc grâce au pluriel. C'est Au les pluriel. quelque chose. Ah, Grâce aux mousquetaires. Les mousquetaires, non. Les traîtres, non. C'est le nom d'un groupe de garde royale. Pas tout à fait, pas le nom. Pas le nom, Le l'appellation. surnom. Je ne peux pas vous donner exactement plus d'indices que ça. Là, Un déjà, petit surnom, Pas, pas comme un les petit titres surnom, non. Les chevaliers du Zodiac. Ok, je crois que j'ai une idée. roulement de tambour. Non, ce sera pas là. Ça va être... Je vous le dis tout de suite, ce sera pas là. Mais crois en Voilà. toi. Vous l'avez fait tourner pour rien. N'écoute pas les autres. Caroline. Est-ce que ce serait pas le nom d'une arme? Non, non, n'insistez pas. non. Les gardes écossais. C'est dommage, Les gardes écossais, non. Mais demandez si c'est leur nom. Je vous ai dit non, ce n'est pas leur nom. Bah oui, mais alors c'est quoi? Ça, c'est un gros indice. Ah, leur C'est prénom. leur oui. Les Non, tuniques pas- bleues, les tuniques bleues. Les tuniques bleues, Est-ce que non. c'est leur accoutrement? Non. Ah, c'est pas bête ça. C'est un groupe de personnes, je vous ai dit. Bon, alors comment on peut parfois désigner... Les bandes? Les bandes? Non, comment... Ah, mais Le boys band. Comment parfois on peut désigner un nombre... une horde. Les noms. Les noms. J'ai les failli noms. vous dire. Les nombres. Quoi? Les nombres. Les 1, les 2, les 3. quatre. Les conscrits. Les 5. Ah bah, Les 6. Les nombres. Les chiffres. Les Et 12 1, et 2, et 3. Alors, vous avez effectivement, les chiffres. grâce à mon lapsus, vous avez trouvé qu'effectivement, on les désigne par leur nombre. Ah, mais ils sont Les combien? 4 Mais fantastiques. sauf que vous C'est n'avez pas le nombre et on n'est pas arrivé. Alors c'est parti. 4, 5, 6. Les 1000. Les 10. Les 1000. Les 10. Alors, entre 10 Les centurions. Les centurions. Entre 10 et 100. Les 300. 30 secondes. 300. Les 300. Comment vous dites 300. combien? Les 300. 300 à ma gauche. Les 700. Les 700. 700 à ma droite. Entre plus 10 ou moins. et 100. Alors, c'est moins que ça quand même. Les 70. Les 12. Les 12, non, Mais non. Les Attendez, 10. Faites-moi un mais peu les Philippe quatre. Risoli. Vous nous faites plus, moins, plus, Ah bah moins. oui, mais vous donnez tous des nombres en Ils même étaient temps. huit. Alors Les 50. Les 20. Les 20 plus. 23. Les 23, c'est 39. Les plus. 39. Les 35. Vous l'avez
raté. Les seins. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a lu le roman d'Alexandre Dumas dans la salle? Oui, il y a Car une main là. Déjà 300 € s'en vont de RTL. Ah, c'est le monsieur là. À mon avis, lui, il a carrément rencontré Alexandre Dumas. et peut-être 100 € de plus. Il y a un monsieur là-bas. Ne cours pas, Johan, ne cours pas, tu vas te blesser ou tu vas blesser quelqu'un. Et Cours pas. peut-être qu'après la Dame de Montsoreau, après la Reine Margot, on va avoir le 3e roman qui clôt la trilogie d'Alexandre Dumas. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Bonjour Laurent. C'est votre première fois aux grosses têtes? Non, je suis déjà venu. D'accord, alors votre réponse? Je suis pas sûr, je tente les 45. Eh bien, c'est les 45. Excellente réponse. C'est juste les 45. Les 45 romans d'Alexandre Dumas. 100 € pour vous, monsieur. Ah, c'est stylé, hein.